Moi, j'ai une vision, dans 80 ans, je serai toujours là. Le lait, en tant qu'humain, on n'est pas censé le boire. Moi, j'ai mangé que des bananes pendant 9 mois. Quand il y a écrit sans huile de palme, j'ai l'impression que c'est le label en mode regarde même pas le reste, achète. À quoi ça sert de vivre quand t'es alité, quand t'es un poids pour ta famille? Enfin, enceinte, elle peut pas manger de fruits de mer ou. Tu peux pas avoir de problème. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on re-accueille Mao, qui était venu sur la chaîne il y a 1 an et demi. On a encore plein de questions à te poser. On va parler d'alimentation, on va parler de beaucoup de choses, de mode de vie ancestral. Juste avant de te lancer, pensez à télécharger l'ebook en description. Comme ça, vous aurez tout l'épisode qui vous sera résumé. Ça vous évitera de prendre les notes. Donc voilà. Vous êtes chaud? Bah on est chaud, hein. Flavio, t'es chaud? Très très chaud. Moi, je Merci suis beaucoup, chaud. Meryl. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Sainte Meryl. Voilà. Oui, Ouais. Donc, joyeux on- anniversaire, mais On tourne Bah, le merci. 29 août. Faut y penser l'année prochaine à envoyer un petit message à Meryl, 25 ans. Ça y est, il va falloir que je mette la crème anti-rides là. Oh, là, peut-être que Mao, tu as des aliments à nous conseiller. On va Voilà, y venir. très bien, c'est T'inquiète parfait. pas, L'introduction est top. L'introduction était parfaite. Mao, quand on te dit qui tu es, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, je suis coach en alimentation ancestrale parce que je fais beaucoup de recherches sur ce sujet et j'aime voir des transformations, surtout chez les gens. C'est ça qui me fait plaisir, de passer de A à Z. Tu vois, parce que c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. Si tu me prends il y a 12 ans, mes photos il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Et parce que on parle beaucoup de vieillissement, mais on peut aussi rajeunir ou en tout cas faire en sorte qu'on ait au maximum de son potentiel. Sinon, entre autres, j'ai une entreprise donc, de silagite, parce que le silagite, c'est un produit que je consommais depuis longtemps, donc ça vient des fins fonds de la Russie, c'est utilisé depuis 3000 ans, et c'est, je trouve, un des meilleurs compléments que j'ai pu tester. Le souci, c'est que j'en ai testé plein, une bonne trentaine, je pense. Je me suis même déplacé en Ukraine pendant la guerre pour, tu vois, le On Ah, tester. s'en parce rappelle que- les stories. Voilà, Mon Dieu. là-bas, j'en testais plein, j'ai fait ce que je pouvais. Et là, en fait, la plupart sont de très mauvaise qualité et sont pas bons pour la santé. Donc, j'ai fini par en trouver un qui est vraiment de qualité et qui vient donc aux alentours de la Mongolie, Russie, et qui est vraiment de qualité. En tout cas, c'est ça qu'on aime bien chez toi aussi, c'est qu'on a le même combat de faire des produits, mais de qualité. Parce que nous, avec le magnésium, magnésium, je pense que c'est le produit qui est peut-être le plus mal fait. C'est. Le Mais- plus connu, un des plus importants, si on parle vraiment d'un minéral classique, mais pourtant, il y a tout et son contraire, quoi. Quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi j'en connais, hein, qui veulent vendre et qui s'en foutent, ils ne testent même pas leurs produits. Le truc, c'est que Ouais. ta réputation, enfin ton argent, tu peux le perdre et tu peux le regagner. Ta réputation, une fois que tu l'as entachée, c'est fini. Fini. On est Après, bien là, ils d'accord. n'ont pas d'état d'âme. Enfin, c'est-à-dire, ils n'ont pas ce côté. Mais c'est des gens, au bout d'un moment, paf, Ah oui, ça c'est sûr, bah et oui. certain. Nous, moi j'ai une vision, dans 80 ans, je serai toujours là. Idem. Donc, ouais, pareil. J'aurai 105 ans. Donc si un jour je fais quelque chose qui ne va pas, Ouais, tu sais que ça va être pour Je suis des années et parfaitement des d'accord années. pour Quoi. ça. Faut voir à long terme. Et pourquoi t'es coach en alimentation ancestrale? C'est à quoi de si bien l'alimentation ancestrale? Alors, c'est l'alimentation ancestrale, ça veut un peu tout et rien dire. L'idée, c'est vraiment que avant, tu avais une vache, elle faisait par exemple du lait, tu avais du beurre, et voilà, ça s'arrêtait là. Donc par exemple, tous les principes de la médecine ayurvédique ou même hippocratique, tout ce que tu veux, ça fonctionnait. On te disait, t'as ça, tu manges ça, si tu veux être en bonne santé, tu manges ça. Aujourd'hui, le lait, tu as du lait qui est ultra pasteurisé, qui provient de vaches qui ont été modifiées génétiquement, avec des croisements, mais qui sont même plus capables, tu les laisses dans un champ, elles broutent de l'herbe, elles meurent, tu vois, limite, tu es obligé de leur donner des céréales, ce genre de choses. Parce qu'elles savent pas brouter? C'est qu'elles ont besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, tu es obligé Ok. de leur donner du maïs, ce genre de choses. Sauf que ça joue sur la qualité du lait. Le lait, c'est plus le même lait. Et en plus, après, tu pasteurises, en fait, tu changes tout. Ça n'a plus rien à voir. Donc, tous les conseils qu'on avait avant, et par exemple, moi, ma grand-mère, elle était en pleine forme. Elle est morte dans les années. Elle avait 80 ans, elle avait des cheveux noirs encore. Tu vois, elle avait Ouais. très peu de cheveux gris, elle était forte, elle était costaud, elle était en forme, elle avait un bon teint. Mais elle, ce qu'elle mangeait quand elle était jeune, à un moment, elle mangeait par exemple 9 œufs tous les jours. Ah ben. Aujourd'hui, tu fais la même chose. C'est plus possible parce que c'est pas de manger 9 œufs. Le problème, c'est que les œufs ont changé. La qualité des œufs, tout en France, ce n'est plus du tout comme avant. Ouais. Là, par exemple, j'étais au Monténégro, j'ai mangé des œufs parce que là-bas, c'est encore à l'ancienne. Mais les œufs, waouh! Ouais. Ah, mais c'est tellement bon au goût, ça n'a rien à voir. Et en France,
tous les jeux que j'ai pu tester, la plupart du temps, c'est pas bon, à moins que la personne, elle laisse ses poules manger des insectes à l'ancienne, et là, ça fonctionne. C'est qu'en fait, c'est comme par exemple l'histoire du pain. Le pain, avant, on mangeait jusqu'à 2, voire 2,5 kilos de pain par jour dans certains coins de la France. C'est vraiment les glucides principaux. C'est ça. Aujourd'hui, tu fais ça, tu meurs. Pourquoi ? Parce que le pain, c'est plus du tout le même pain. C'est plus la même farine, c'est plus la même façon de le faire. Il y a de la levure au lieu de levain. Ça n'a plus rien à voir. Donc, ce qu'on faisait avant n'est plus possible. Et mon boulot, c'est de voir qu'est-ce qu'on faisait avant dans le détail et de le réactualiser pour qu'on puisse nous, à nouveau, être en pleine forme en mangeant du pain, de la pizza, du ketchup, en buvant de l'alcool. Oui, tout ça, c'est possible d'être en forme en mangeant tous ces aliments, à condition qu'ils soient faits de la bonne manière. Et c'est quoi, par exemple, le problème du lait pasteurisé ? Le problème de la pasteurisation, c'est que ça empêche les minéraux et les vitamines, en fait, sont impactés, et notamment aussi les protéines. Donc, tu as une moins bonne assimilation. Ouais. Donc, sur 1, 2, 3 jours, ça va. Ouais. Mais sur toute une vie, ça peut faire des dégâts. Après, la pasteurisation permet quand même de se protéger, on va dire, de tuer. Mais il faut savoir que le fait de faire fermenter, par exemple, du lait cru, empêche les mauvaises bactéries de se développer. Alors, on pourrait dire que la fermentation, justement, ça fait développer les bactéries et tout. Les bonnes bactéries. Voilà, les bonnes bactéries. Et de toute façon, tu le sens. Si tu fais, par exemple, moi, des fois, je prends du lait cru, je le laisse fermenter. S'il a un très mauvais goût ou s'il est acide, je sais que j'ai raté, qu'il y a des mauvaises bactéries. Mais s'il a très bon goût, un goût de yaourt, là, je sais que c'est bon. C'est ça. Mais à quel point ça joue, en fait, l'alimentation sur notre vie ? Tu vois, parce que tu disais, par exemple, ta grand-mère, est-ce que quelqu'un qui mange une alimentation qui est pas catastrophique, c'est-à-dire pas d'industriel, mais rien d'optimal, mais qui dort bien, qui fait du sport, est-ce que pour toi, tu dis il va être à son plein potentiel, ou pour toi, vraiment, ça passe que par la nutrition ? Non, parce que tu vas perdre en temps de sommeil, tu vas perdre en récupération, tu vas perdre en puissance, tu vas perdre en tout, et c'est des petits détails. Un truc bête, est-ce que tu es déjà tombé malade une fois dans ta vie ? Oui. Un rhume. Tu as déjà eu un rhume dans ta vie ? Ouais. Tu as des peuples ils ont eu une fièvre dans leur vie une fois, ou jamais de rhume. Enfin, c'est des personnes, par exemple, qui ont été interrogées, elles avaient une centaine d'années, en pleine forme. C'est-à-dire que c'est des gens à 100 ans, ils montent à cheval, ils tirent à l'arc, ils tirent au fusil, ils se déplacent, ils n'ont pas de soucis. Et pour moi, c'est ça la vraie santé. Et pareil, au niveau du sport, moi, je le vois bien, les différences entre... tu vois, je garde quand même une bonne masse musculaire. Je fais pas de sport, je fais pas de muscu. Et je vois bien qu'en fonction de ce que je mange, ça change complètement. Et les gens que je suis, c'est la même chose. Donc oui, je pense que, en tout cas, moi, je le vois dans mon domaine. Les petits détails, ça veut dire de passer du pain blanc à du pain au levain, ça fait une grosse différence. Ok. Donc pour toi, même dans un monde moderne, c'est quand même possible de réussir à cette alimentation ? Bah oui, bien sûr que si tu vas vivre en pleine campagne, en pleine montagne, tu vas avoir un air pur, donc tu as moins de soucis. Mais quand tu es en ville, justement, en fait, quand tu es en ville, encore plus, tu dois bien manger. Parce que tu es en ville, toi aussi. Ouais, moi je suis en ville, moi je vais à Paris et je vois la différence, j'ai une moins bonne peau. Mais par contre, le fait de bien manger, en fait je suis obligé parce que sinon c'est trop avec la pollution, avec le bruit. Si en plus tu manges mal, c'est capote, quoi. C'est fini. Et manger bien, c'est donc, pour ceux qui nous écoutent, quand on dit manger bio, on sait qu'en vrai le sucre bio, ça reste du sucre. C'est quoi, voilà, manger bien, 5 checkpoints vraiment à avoir pour... Manger bien, pour être assuré que ce soit top. Manger bien, je pense que déjà après le repas, tu dois être en pleine forme ou assez en forme. Pas de grosse digestion, quoi. Pas une digestion fluide. Le matin, tu dois te réveiller en pleine forme, sans café, sans rien. Oui, 5 minutes après le réveil, on peut taper un sprint. C'est ça. Ouais. Le temps de sommeil des sociétés pré-industrielles, il est compris entre 5 et 7 heures. Donc, si tu as besoin de plus de sommeil, en tout cas, moi, je le vois, si je mange des aliments pasteurisés, si je mange des aliments comme avant, j'ai besoin de 9 à 10 heures de sommeil pour être vraiment en forme. Carrément. Quand je mange vraiment bien, je peux descendre des fois à 3h30 par nuit et être en pleine forme. Ça me perturbe. Comment 3 heures ? Est-ce que c'est pas un peu trop bas ou c'est propre à toi, ton chronotype ? Parce que 3 heures, je me dis quelqu'un qui a 2 enfants... Alors, moi, je me suis beaucoup entraîné sur le sommeil. En fait, c'est qu'avant, j'avais un sommeil pas très profond. Et en faisant des siestes, ce genre de choses, ça fait 12 ans que je fais ça, donc j'ai fait plein d'expériences. Ouais. Et donc, maintenant, tu vois, je m'endors en 20 secondes. J'ai un sommeil, mais ultra profond. Ça veut dire, tu peux rentrer dans ma chambre, tu peux crier, je vais pas t'entendre. Si je dors vraiment, je t'entends pas. Alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, je mettais 3 heures à m'endormir. Mais vraiment, c'était vraiment... j'avais le pire sommeil du monde. Donc ton alimentation ajuste son sommeil. Bon, c'est logique. Après, d'un côté. Tu vois, moi je l'ai vu, il y a des gens qui, moins ton alimentation est inflammatoire,
et plus en fait ton temps de sommeil va être réduit parce que pourquoi notre cerveau a besoin de sommeil, c'est notamment aussi pour réparer ces inflammations, ces micro-inflammations, le stress, mais aussi la nourriture. Et donc la nourriture est un gros facteur de stress. Et tu vois, j'avais fait une formation à l'époque, maintenant que j'ai remplacé par un accompagnement, mais ce qui revenait à chaque fois, c'était j'ai gagné 2 heures de sommeil. Tu vois, des gens qui dormaient 8 heures, maintenant j'ai besoin de plus de 6 heures. Enfin, au bout de 6 heures, je me réveille et j'ai plus envie de dormir et je suis en forme. Ouais. Et ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je fais waouh. En fait, oui, ça fonctionne pour tous. Après, à des degrés différents. L'idée, c'est vraiment pas de dormir moins, c'est de dormir mieux et tu te réveilles. Moi, je suis le premier, je ne supporte pas d'être fatigué. J'étais fatigué toutes les premières parties de ma vie, j'étais explosé. Je ne peux plus supporter. Et je le vois, quand je mange mal, je vais dormir 9 heures, tu vois. Mais je veux être en forme. Mais par contre, quand je mange bien, tu vois, ça m'est arrivé au Japon, où j'ai mangé... je suis parti au Japon et j'ai mangé que des patates douces et des crustacés. Pas de produits gras. Normalement, j'aime bien manger du beurre, ce genre de choses. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est qu'en fait, au bout de 2-3 jours, alors j'avais un cardio de dingue, sans avoir fait de sport, sans m'être entraîné. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, j'avais déjà vu auparavant. Mais là, je l'ai vraiment relié au fait que c'était la graisse. Et surtout, j'ai un sommeil, au bout de 3 heures, je me réveillais en forme. Je suis en pleine forme toute la journée. Comment tu trouves ces aliments? Parce que là, tu es au Japon, patates douces violettes, on connaît. Tu es à Paris, s'il faut demander au boucher quelle est la viande, d'où elle vient, tu vois, quels œufs il faut. Je pose cette question parce que je sais que pour les autres, ça peut être un peu angoissant de se dire, là, je peux plus rien manger, il faut que je fasse attention à tout, je peux plus aller au restaurant. Après, juste je finis sur les 3 heures. Je dis pas que c'était bien. Oui. Je dis juste, moi, je fais des tests, j'expérimente. Et par contre, ça fait quand même 12 ans où j'ai un sommeil. Je vois que c'est un bon sommeil. Tu vois, je récupère bien. Mais voilà, je veux pas non plus dire demain, dormons 3 heures. Il faut qu'on doit tous dormir 3 heures. Non, ça dépend de chacun. Le but, c'est de bien dormir. C'est ça, c'est d'être en forme. Qualité, Du coup, tu me disais où je trouve des produits à Paris. À Paris, tu as quand même des producteurs qui viennent tu as des boutiques, tu vois, je peux en citer Biocop, Miam, Nature en Vigne, Naturalia. Oui, c'est des bons. Là, tu dis c'est des bons produits. Terre d'Avenir, tu vois, ils font des bons produits. Donc, je trouve que Paris, c'est une place où, effectivement, tu as accès à beaucoup de choses. Et puis, il suffit pas de grand-chose, tu sais. On a souvent tendance, oui, la variété, c'est bien. Mais tu vois, par exemple, moi, je capture avec du jus d'orange qui est acheté, là, c'est soit Monoprix, Franprix, Carrefour, enfin tu vois, des boutiques que tout le monde trouve. J'essaye de trouver des patates de bonne qualité et là c'est pareil, toi peut-être que tu vas moins bien digérer les patates, donc plus tu te tournes vers du pain au levain. Toi peut-être tu vas préférer les patates douces. Chacun, voilà, on est différent. Ça peut être des bananes plantains, ça peut être du manioc fermenté, enfin il y a plein de choix. Après, il faut choisir celui qui nous correspond le mieux et celui qui est le plus simple. Mais il suffit on n'a pas besoin d'énormément d'aliments. Il suffit des aliments de qualité. Parce que souvent, on est là, variété. Oui, c'est bien la variété. Mais si ta variété n'est pas de qualité, à quoi ça sert de varier si au final, il n'y a rien dedans? Oui, il vaut mieux 10 œufs hyper quali par jour. C'est ça. Si tu manges des protéines hyper quali... Surtout que des fois, plus t'en as dans l'assiette aussi, plus c'est compliqué à digérer. Parce que ton corps, il a du mal à tout assimiler, quoi. C'est vrai. Et du coup, c'est quoi ton... Non, mais je veux dire, même sur le côté alimentation et sommeil, ça on le voit au quotidien. De toute façon, quand tu manges des bons aliments, tu digères beaucoup mieux. Donc, du coup, tu dors beaucoup mieux. Tu as moins ces micro-réveils. Ton sommeil est beaucoup plus profond. Donc, ça, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, c'est Ray Pitt, c'est un chercheur que j'aime bien. Un mec un peu alternatif, mais en même temps un grand chercheur qui a étudié énormément de revues venant d'ex-URSS. Parce qu'il faut savoir que la plupart des études scientifiques en Europe et aux États-Unis, elles sont financées par qui? C'est pas oui, mais par des... Ah oui, d'accord. Par l'industrie. Donc, il y a un biais toujours. Il y a un biais parce que, par exemple, ils ont un résultat qui leur plaît pas. Ils refont le protocole 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a énormément d'études qui n'ont jamais été publiées parce qu'elles vont pas dans le sens de ce qu'on voudrait, de ce qu'ils veulent. Et du coup, l'ex-URSS, ce qui est bien, c'est que là-bas, c'était l'hôpital public. Donc, il y a plein d'études que personne ne connaît, qui ne sont même pas numérisées. Et lui, il allait regarder tout ça, et c'est vrai qu'il a des infos assez intéressantes, et notamment, ils ont remarqué que quand tu prends par exemple du jus d'orange, en mettant un peu de sel, un peu de sodium, eh bien c'est plus équilibré, et les gens se sentent mieux, plus d'énergie. Et effectivement, quand tu le fais de manière légère, je trouve que c'est bon. Mais du vrai sel, pas du sel raffiné avec... Oui, pas du sel de baleine, quoi. Pas du sel de la baleine. Fleur de sel de Guérande. Mais il y en a qui font avec la pastèque aussi. Oui, voilà, avec la pastèque, avec le melon. Mais traditionnellement, c'était quoi? On mettait... du melon avec du fromage ou avec du jambon cru, et c'est salé. Et du coup, c'est quoi ton avis sur les restaurants? Le problème des restaurants, c'est que là, beaucoup utilisent de l'huile de friture qui s'oxyde
Et là aussi, tu vois, tu vas avoir plein d'études qui vont te dire bah non, il n'y a pas de souci. Écoute, fais le test, prends-en, arrête pendant une semaine et puis tu vas voir la différence. Je veux dire, moi, je ne détiens pas la science infuse. Par contre, il y a des faits et les faits, qu'est-ce que tu ressens, tu vois. Et ces huiles-là, ouais, elles sont apparues. Tu vois, par exemple, en Italie, ça fait tout récemment. Avant, c'était l'huile d'olive ou du gras de porc ou du En gras de Sicile, bœuf. tout est en fait, il y a des brioches. Mais encore aujourd'hui, même les brioches industrielles sont faites avec le gras de porc. Bon, après, il faudrait voir comment le porc est nourri. Oui, bien sûr. Mais sur le papier, c'est ça. Ah bah là, c'est meilleur, tu vois. J'y mets un peu de sel, je trouve. Là, ça passe. J'ai vu à ta tête, t'avais l'air Ouais. heureux. Tu vois, petit détail. C'est marrant. Mais du coup, parce que pour les restos, tu vois, moi je suis d'accord ce que tu dis sur le fait de. Les gens, ils disent, tu t'es dit que c'était pas grave, juste, viens, on quitte ce monde scientifique, regarde dans la rue, il y a quelque chose qui cloche sur le physique des gens. Ils sont pas que en surpoids, ils sont aussi, tu vois, gonflés. Alors, c'est ce qui. Je suis allé au Monténégro. Donc, c'est bien parce que je suis parti de France et je suis allé en voiture. Ah oui, quand même. Oui, oui. En Donc, stop. Non, là, cette fois-ci, je Ok. l'avais déjà fait en stop, mais cette fois-ci, je l'ai Cette fait fois. en voiture. J'ai plus l'âge pour le stop. Bon, t'as quel âge? 30 ans. Ça va. Ça va, ouais. Oui, mais c'est bon, le stop, j'ai fait presque 200 000 km. Ouais, c'est bon, C'est bon. t'as donné. J'ai donné. J'ai appris, c'est bon. Là-bas, les gens au Monténégro, ce qui m'a impressionné, c'est que t'es au défilé, en fait. T'es au défilé. Les femmes et les hommes, même jeunes, ils se tiennent droit, ils ont une belle peau, ils sont musclés. Enfin, les femmes, elles ont des tailles ultra fines, les hommes, ils sont super costauds. Alors, je dis pas que c'est parfait, tu vois quand même que certains ont un peu de surpoids, mais Dans la 80% dans la globalité, en fait, ils sont tous beaux. Après, le visage, c'est différent, tu vois. Mais en tout cas, au niveau du corps, ils sont tous quasiment beaux. En tout cas, de ce que j'ai vu, moi, j'étais à Budva. Donc, il y a aussi des Serbes qui viennent en vacances. Mais la Serbie, c'est la même chose. Ils n'ont pas connu d'alimentation industrielle, en fait. Ils sont hors de l'Europe. Et quand je suis revenu, et même les vieux, tu vois, j'ai vu des vieux avec des belles peaux, avec même des abdos à 75 ans. J'ai pas vu de cellulite. Il n'y avait pas de cellulite. Ouais. Juste auparavant, j'étais en Crète, où là, il y avait beaucoup d'Occidentaux et aussi des Crétois. La cellulite partout. Tout le monde a de la cellulite, c'est normal. Mais là-bas, au Monténégro, non. Et pareil, des belles mâchoires, des dents. Alors, bien sûr, ils fument, bien sûr, tout n'est pas parfait. Mais quand je suis remonté, on est passé en Autriche. Alors, Monténégro, c'est un pays où, tu vois, c'est des constructions, c'est pas très beau, c'est un peu à l'arrache. Ouais, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, ouais. T'arrives en Autriche, tout est beau, parfait, propre, tout le gazon, enfin, Carré. par les montagnes en plus, carré. Mais je vais au supermarché me prendre une pastèque. C'est l'enfer, l'Autriche. J'étais, ça, pour mais waouh, je Pourquoi ils suis. sont gros? Je sais jamais allé. Non, ça. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis allé Ils à sont- Vienne une fois, il y a que de la friture. ouais, mais ils sont enflammés, ou alors ils ont le visage tout pâle, car on sans fer. Les vieux, ils se tiennent pas droit, ils sont déambulateurs. Les jeunes, ils sont obèses et même les gens qui sont en bonne santé ont quand même des signes d'inflammation, ont quand même des signes. Tu vois, même moi, par exemple, enfin, tu vois, en France, en Crète, par exemple, je regardais à la plage, il n'y a pas énormément de personnes qui avaient un corps plus harmonieux que le. Enfin, Que le tien, tu peux le Oui, dire. que Sois le fier mien. de le dire. Hein. je suis allé au Monténégro, mais je suis une blague, quoi. Tu vois, je ressemble à rien. Enfin, c'est parce qu'ils sont costauds, ils sont grands. Et c'est normal parce que moi, j'ai bénéficié d'une alimentation qui était loin d'être parfaite quand j'étais jeune. Donc, j'ai pas pu me développer à 100%. Ça, c'est les travaux de Weston Price. J'invite à tous les gens qui s'intéressent à ça de lire son livre. Alors oui, ça fait 600 pages, mais c'est extrêmement intéressant parce que il a vu, donc dans les années 40, il a fait pendant 11 ans, il a fait le tour du monde à l'époque, dans les années 40. Donc C'est sur dingue. ses propres fonds, c'était un dentiste pour étudier les populations qui mangeaient à l'ancienne. Et il a vu des trucs de fou. Et notamment que quand tu manges des vrais aliments, des bons aliments, en fait, ton corps se construit d'une manière harmonieuse. Tu as des belles mâchoires, tu as toutes tes dents, tu as une belle tête, enfin, t'es beau, quoi. Et en fait, on devrait tous être beaux. Ouais, mais du coup, tu m'as lancé sur le lien d'après. C'est le lien avec l'alimentation et la mâchoire. C'est quoi ce lien? Eh bien, c'est que lui, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que si tu as, notamment pendant l'enfance, pendant ton développement, si tu manques de certaines vitamines, et notamment des vitamines qui acheminent, donc les minéraux, comme là vous avez du zinc, du calcium, du magnésium, eh bien, si ton corps n'a pas assez de minéraux, comment il peut se construire? Eh bien, il ne peut pas. Et donc, on a des mâchoires plus réduites, des os beaucoup plus réduits.
on arrive, enfin, c'est ça qui est beau dans le vivant, c'est qu'on arrive quand même à vivre, à bouger, mais on a moins de réserve, on a moins de structure et on a des dents qui se chevauchent. Et ça n'arrive que quand il y a un défaut au niveau donc, de ces vitamines et aussi souvent quand il y a du sucre blanc ou de la farine blanche dans l'alimentation. Pourquoi ? Parce que dans le sucre blanc, dans la farine blanche, tu n'as pas de minéraux. Donc il y a un manque. Ouais. Mais c'est aussi surtout ces vitamines, ces transports. Et ces vitamines, on les trouve où ? Dans les aliments, notamment tous les produits animaux, mais d'animaux qui broutent de l'herbe, qui vivent dehors, parce que c'est la vitamine D, c'est la vitamine K2, c'est la vitamine E, c'est la vitamine A. Ces vitamines-là sont très, très importantes. Et dans notre régime moderne, quand tu prends un lait de vache, les vaches, elles vont pas trop, enfin, elles sont parquées dans un hangar, elles broutent pas d'herbe, t'as pas ces vitamines-là. Ouais. Donc oui, t'as du gras, oui, mais t'as pas ce qu'il y a de plus important. Ok, donc rien à voir avec le fait de mastiquer des aliments plus durs ou quoi. Et ça, justement, moi, ce truc de il faut manger dur avant de manger dur, quand je lis les textes, c'est bouilli. Tu vois, par exemple, ils vont manger le foie, enfin, c'est des aliments mous. La viande, ils vont la faire cuire très, très longuement. Par exemple, les Esquimaux mangeaient beaucoup de graisse. La graisse, c'est. dur, Bah non, c'est pas dur. Mou, pardon. C'est mou. Je veux dire, C'est- c'est tout mou, c'est flasque. Par exemple, on prenait du chou, on le faisait macérer dans le sel, les carottes. Enfin, on fait en sorte que tout soit mou. Donc, et pareil, quand t'as un enfant, il était souvent allaité. Le lait, il est pas dur. Hein. Ah non, C'est du lait, quoi. c'est juste qu'il était riche en minéraux. Quoi, en C'est ça. nutriments. C'est ça. Et je pense que c'est le plus important, c'est cette richesse vitamines, minéraux. Et notamment, il avait fait des expériences, par exemple, avec des enfants qui avaient un mauvais développement osseux. Et il avait remarqué, en fait, ils ont suffisamment de minéraux. Mais en donnant les vitamines, donc de transport des minéraux, enfin, ça arrive dans le corps. Et en 6 mois, l'enfant, Il avait changé. Et moi, je peux le dire, je trouve que mon corps a évolué depuis que j'ai cette alimentation. Et je suis pas le seul. Du coup, là, tu as des parents qui nous écoutent, ils ont des enfants de 5 ans. Ils n'ont pas pu leur donner une bonne alimentation. Toi, tu conseilles dès 5 ans d'avoir des compléments alimentaires, par exemple, ou c'est trop tôt ? Alors, les compléments alimentaires, je trouve que ça peut être très bien, mais à condition de savoir exactement ce dont on a besoin. Et c'est pour ça, moi, je préférais toujours la voie naturelle, dans le sens où, comme tu as le goût Pour moi, c'est le goût. Avec le goût, tu peux savoir, par exemple, si j'ai besoin de magnésium, je vais me jeter peut-être sur des épinards ou des Je pense que toi, des tu feuilles trouves- vertes. Je pense que beaucoup de gens sont coupés de leurs sensations. Et Ah Ouais. oui, c'est tu possible. vois, il y a beaucoup de gens que j'ai en coaching qui disent moi, j'ai plus la faim, j'ai vaincu la faim. Je dis toi, t'es trop stressé et t'as plus les signaux de faim et satiété, tu vois. Et c'est donc, je trouve que toi, Oui. t'écoutes ton corps parce que t'es en bonne santé. Mais quand je suis stressé, j'ai pas faim. Voilà, oui, Donc c'est j'essaie de normal. pas être stressé. Ouais. Mais c'est important, je trouve, que quand on écoute son corps, de d'abord être sûr d'être en bonne santé. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, je trouve que le corps envoie des signaux qui peuvent être très erronés. Genre fatigue constante, pas de faim, trop de faim. Oui. Du coup, tu conseilles quoi? Genre du foie à des enfants Ça, c'est des trucs, c'est compliqué. Traditionnellement, les abats, tu vois. moi, mon père me disait que petit, on lui disait il faut donner à tes enfants de la cervelle. Donc, il nous faisait de la cervelle dans la purée. Et la cervelle, ouais. c'est ultra riche en nutriments. En fait, il faut trouver des façons de cuisiner les abats parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment des bombes nutritionnelles. Quoi. Alors, oui et non, parce que aussi, si tu prends des abats, par exemple, dans une boucherie classique d'animaux qui sont nourris aux céréales, moi, je n'y touche pas. Ça a une couleur, c'est une odeur. Ouais. Faut Ouais, prendre donc de ça- la qualité. Il faut toujours demander au boucher. Toi, tu nous avais fait découvrir un bon boucher, merci beaucoup, sur Paris. Parce que l'avantage, c'est qu'à Paris, il y a les meilleurs produits qui sont acheminés. Mais je me dis, voilà, t'habites à Bordeaux, à Lyon. Tu fais quoi? Tu fais le tour des bouchers pour savoir qui nourrit comment ces bêtes? Alors, en France, tu trouves de la viande de qualité. Sinon, par exemple, moi, j'aime pas la viande. Enfin, je mange très peu. Je mange très peu d'abats. Je mange des crustacés ou je mange des produits laitiers de qualité ou même des végétaux fermentés comme le natto ou le tempeh ou des œufs de qualité. J'arrive à trouver des œufs de qualité. Désolé, en France, il n'y a pas d'œufs de qualité. Ouais. Moi, j'ai une petite dame, elle a une toute petite production. C'est vraiment... Donc, je peux pas donner mon tips. Mais je fais tout pour essayer d'en trouver de manière... mais c'est rare. C'est très rare. Trop rare encore. Ouais, crustacés aussi, c'est un peu sous-côté, je trouve. Hein. Les gens, pareil, Ouais. ça les dégoûte, ils aiment pas, mais c'est des bombes nutritionnelles, quoi. Même Ouais. les crevettes, en vrai, c'est pas. Crevettes, après, je crois que c'est rarement sauvage. Mais, On l'a vu l'autre Les jour. crevettes, oui. Mais Ouais. par exemple, les huîtres... Après, il y a le les problème des palourdes et métaux tout. lourds et tout. Bon, moi, je prends du crustacé. J'adore ça, Mais le après, crabe. Mais lourd, pour moi, tu vois, nous, on a fait le choix d'arrêter le thon. Thon, saumon. J'avais une passion pour l'espadon, qui est très pêché en Sicile. Cet été, je crois que j'en ai pris une fois. Mais je me dis, quand tu manges des sardines, des huîtres si possible de Bretagne, donc qui donnent sur l'océan, ça s'évacue mieux. J'ai l'impression que les métaux lourds, t'arrives quand même un peu à les contourner.
Les huîtres, c'est excellent pour la peau. Bah oui. Ah bah oui. C'est très riche en zinc. C'est pour ça que vous avez du zinc. Bah oui. Mais tu sais que moi, j'ai eu beaucoup d'acné. Il y avait un côté très héréditaire, grand-père, mère, moi. Hein. Ah oui. Ouais. Alors, moi, j'ai une hypothèse sur ça. Vas-y. Parce que maintenant, je me rends compte, comme je traite pas mal j'accompagne des gens, et l'alimentation, ça règle pas mal de choses, mais pas tout. Bah oui, non. Souvent, il y a souvent des causes émotionnelles, et notamment la peau, c'est souvent lié aux relations. Tous ceux qui ont de l'eczéma, Ouais, tout le ça, foie Ouais, et tout. c'est vrai. ouais, ça, on- Psoriasisme. c'est souvent lié à des trucs relationnels aussi. Mhm. Et Donc ça peut être un peu des traumatismes passés. oui, qui aussi, se- ça, oui, Ok. tu sais que dans l'ADN, ça passe. Ouais. Les réactions, et c'est normal. T'as un trauma, ton corps se bloque, défense de survie, mais défense de survie, il assimile plus, donc oui, ça bloque, c'est Ouais, il est en normal. stress constant. Ouais, Quoi. il est en stress. Ouais. En tout cas, je me rappelle, Mm. les dermatos voulaient me filer les bons gros médicaments Waouh. avec effet secondaire, problème de foie et tout. Et ma mère a mis son droit de veto, elle a fait. Ouais. Et elle m'a fait prendre du zinc. Ouais, et puis ça m'a après, sauvé. Ah ouais. revoir l'alimentation aussi, et le tout faisait que c'était magnifique. quoi. Ouais. Elle m'a fait, en gros, j'ai arrêté un peu de gras. Elle a acheté tout bio, elle m'a fait acheter du zinc. Puis avec beaucoup d'amour, c'est passé quoi. Et je suis content Franchement, parce que bravo à ta mère. Hein. les médicaments. Bravo, quand ma mère de c'est faire vraiment, bio. Non, parce que t'as un médicament en plus, je tairai le nom, mais. Ouais, non, il y en mais- a qui se suicident avec ça, qui meurent. Enfin, voilà, c'est- non, mais c'est t'as hyper compris de quel violent. je parle. Et il y a même, si un jour t'as un cancer du foie, des fois t'as la question, avez-vous pris ce médicament? Je lui dis, mais attends, à aucun moment, si j'ai un cancer, on me dit, avez-vous pris du zinc? Tu vois? Ouais. Donc c'est qu'il y a un truc quand même. et c'est vrai que c'est. On parle d'un cancer, on parle pas d'un rhume, tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais Mais attends, juste, t'as reparlé aussi, je me dis, faut que je te lance sur le sujet, parce que tu parles beaucoup du lait. Il y a beaucoup de personnes ici qui disent, le lait, en tant qu'humain, on n'est pas censé le boire. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'adore ça parce que. Regarde Non, ça, c'est là. vrai, non, parce qu'une fois, j'ai fait un post sur le lait, on me dit, non, mais nous, en tant qu'humains, on n'est pas censé boire du lait d'animaux Mais et tout. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on peut manger alors? Parce que les céréales, on n'est pas fait pour, vu qu'il faut les transformer. Même les patates douces, faut les cuire. La viande, faut C'est la cuire. émotionnel Enfin, comme argument, je pense. et même, C'est le veau regarde, qui- c'est on bon. te met à poil. Est-ce que tu crois que tu peux aller tuer avec tes petits ongles, tu peux aller tuer une bête? C'est pas possible. Il reste qu'une chose, c'est les fruits. Les fruits tropicaux notamment. Effectivement, les fruits tropicaux, moi j'ai mangé que des bananes pendant 9 mois, mais ça veut dire j'ai mangé que ça. Avec un peu de dattes, avec un peu de mangue, avec un peu d'abricot, mais quasiment que ça. J'étais en pleine forme. Ça a super bien marché parce que c'est très adapté. Alors, à condition d'avoir des bananes de qualité. Moi, j'ai une technique comme ça, pour ça. Pendant 12 ans, j'ai cherché. Maintenant, j'ai trouvé, en fait, je sens la banane. Si elle a une odeur forte, je la prends pas. Que ce soit bio ou pas bio. Et après, tu le sens au goût. Si c'est une bonne texture, si c'est à bon goût, plus elle a bon goût, plus tu sais que c'est bon. Et plus elle a un goût où t'as pas envie de la manger, la mange pas. Et effectivement, moi, j'étais persuadé que bah oui, l'être humain, il est fait pour manger que des fruits. Sauf que là, on vit en Europe. En fait, on est des êtres qui s'adaptent et on s'adapte. On s'adapte. Et oui, on s'adapte partout dans le monde entier. Les gens s'adaptent. Et après, même quand les gens qui vivent dans des endroits où il y a énormément de fruits, les peuples, donc ils ont une grande sagesse, ils ont réussi à survivre. Ils mangent les fruits en dehors des repas en tant qu'encas. Ils les mangent pas en tant que plat principal. Donc je pense que, et pour avoir connu beaucoup de gens qui mangeaient que des fruits, c'est pas adapté en fait au final. Ouais, si tu manques cruellement de minéraux que tu retrouves dans les produits animaliers. Et juste Ouais. philosophiquement, il y a un truc que je comprends pas, les gens qui disent on n'est pas fait pour boire du lait. Mais dans ce cas, même si on extrapole la nutrition, on n'est pas fait non plus pour être assis dans une voiture. Enfin, je comprends pas cet argument. Pour moi, c'est un argument émotionnel de. Enlève c'est tes pour le habits. veau et tout. Enlève Mais tes oui. habits, mets ton dos à Tu veux poil. vraiment que Enfin, Non, mais je pense que Est-ce qu'on est fait pour cette Il y planète a beaucoup d'arguments très Je sais émotionnels pas, moi. dans tout ce qui est viande, lait, poisson, tu vois. Quand ils disent on n'est pas fait pour manger les autres animaux, mais t'as raison, en quoi on est fait pour manger des brocolis? alors, Mm. il y a aussi une chose, c'est que comme les animaux, depuis après la guerre, on les nourrit n'importe comment. Moi, le jour où j'ai arrêté la viande, le lait, tout ça, je me suis senti, mais waouh, je me sentais super bien. Donc moi aussi, je disais, mais oui, il faut pas boire du lait, on n'est pas fait pour. Sauf que le jour où j'ai goûté du lait, par exemple d'une chèvre qui ne broute que de l'herbe, c'est comme si j'avais mangé un fruit. Ça, tu vois, Ça je peux le glisse. dire. Il y a un truc, moi je reconnais les bons aliments ou pas pour moi, c'est simple. C'est que si j'ai une odeur corporelle, je sais que j'ai mangé des trucs qui allaient pas, qui sont pas totalement digérés et que mon corps doit rejeter. Et quand par exemple je prends du chèvre, souvent dans le commerce ou même bio ou tout ce que tu veux, je vais avoir soit des tout petits boutons de temps en temps ou surtout une odeur. Et c'est pareil avec les œufs. Mais quand c'est des chèvres qui broutent que de l'herbe, produits non pasteurisés, pas de sel bizarre ou quoi, j'ai rien. C'est comme si je mangeais des fruits. Ouais. Et c'est tellement agréable parce que quand tu te sens bien à l'intérieur, quand tu sens que
tout est assimilé, tout est parfait. En fait, ton carburant est totalement propre. C'est une sensation de paix intérieure qui est incroyable. Et je souhaite à tous de la vivre. C'est vraiment parce que c'est bien beau de dépenser de l'argent pour tes habits, ta voiture, ta maison, mais dépense de l'argent aussi pour toi parce que prends des bons produits, fais ce qu'il faut parce que toi, tu y restes 24 heures sur 24 dans ton corps, tu vois. Ah ouais. Et se sentir bien dans son corps, moi, ça m'a changé la vie. Et donc, c'est pour ça aussi, des fois, on me dit ouais, mais pourquoi tu manges pas ça, tu manges pas ça? C'est que j'ai pas envie de me sentir mal dans mon corps. En fait, j'ai envie de me sentir. C'est même pas me sentir mal, tu vois, parce que je vais manger des œufs du commerce, je vais juste avoir un peu d'odeur, tu vois. Mais ça me gêne parce que si je prends, par exemple, des crustacés, je vais faire rien à voir. Je vais me sentir totalement. Parce que t'es habitué au bon. Ouais, je suis habitué et j'adore cette sensation de fluidité, de se sentir bien. Il y a d'autres gens, c'est pas leur cas, ils s'en foutent un peu et c'est très bien, tu vois. Mais moi, je suis très sensible et j'aime bien avoir ça. Je pense que c'est pas qu'ils s'en foutent, je pense que c'est qu'ils n'ont pas connu. Tu vois, et même nous, à moindre échelle, bien avant qu'on fasse attention à tout ce qu'on mangeait, il y avait beaucoup de produits un peu industriels, tu vois, genre des plaisirs, machin. Et je peux te dire qu'une fois que tu as goûté aux vrais aliments, au vrai goût, dès que tu reprends un produit industriel, en fait, t'as pas envie. Tu te dis, mais comment j'ai pu manger ça? C'est trop gras, trop salé, trop sucré, tu te sens pas bien parce que tu le digères pas. Donc du coup, tu prends même plus de plaisir. Même si à la base, je sais pas, ça te rappelait un souvenir ou quoi, tu prends tellement plus de plaisir que finalement, ça te manque même pas. Donc c'est pour ça que je pense que les gens, ils ont pas encore peut-être testé ce qui leur correspond vraiment pour se dire, en fait, il faut que je reste avec ma bonne alimentation parce que ça me fait vraiment du bien. Souvent, les gens me disent, Mao, tu fais pas de cheat meal. Ouais. Ça fait, je crois, 6-7 ans que j'ai pas fait de cheat meal parce que. Mais pourquoi je ferais un cheat meal alors qu'à chaque repas, mon objectif, en fait, c'est que si c'est pas délicieux au goût, je le mange pas. Donc, en fait, tous mes repas, c'est une j'essaye que ce soit une extase. Je fais en sorte que ce soit une extase culinaire parce que je sais que c'est en allant vers ça que de toute façon, c'est bon pour moi. Plus c'est bon au goût, plus c'est bon pour moi. Je suis pas du tout de l'école du truc il faut boire des trucs qui sont pas bons. Non, si c'est pas bon, attention, tu vois. Par exemple, tu vas te faire un jus de curcuma ou un jus de feuilles de je sais pas quoi. Si c'est pas bon au goût, ne le bois pas. Ton corps est en train de te dire ce n'est pas bon pour moi. Donc toi, c'est vraiment les sensations gustatives. Ok. C'est ce que j'apprends aux gens, c'est vraiment à s'écouter, et en fait à choisir en fonction de son corps. Parce que pour moi, le corps, il a raison, à condition de savoir l'écouter et de comprendre comment il te parle. Quoi. C'est ça le plus dur. Je pense qu'il y a des gens, ils sont fatigués par la nutrition, mais tu sais, ils sont à 60% de leur capacité, mais en fait, ils se rendent plus compte, parce que ça fait des années qu'ils sont. C'est un truc que je vois beaucoup en coaching, des gens qui disent, mais moi, je suis pas si fatigué. Et en fait, ils savent pas ce que c'est d'être en forme. Voilà, ils savent plus. Ils l'ont été, ils savent plus. Et ils se rendent pas compte que quand t'es à 70%, c'est peut-être déjà pas mal. Mais t'imagines si t'es à même 90%. Ça te change une vie, quoi. Quand t'as des enfants, pour profiter d'eux, faire du sport. Mais je veux dire, même moi, je l'oublie. Et des fois, quand je fais des changements alimentaires, je fais mais comment j'ai pu oublier cette sensation d'être bien, tu vois. Donc ça s'oublie vite. Ça s'oublie très vite. Et tu vois, par exemple, je reviens juste sur les restaurants. Je prends l'huile de tournesol, qui est quand même très inflammatoire. Et une fois, je discutais avec un mec qui me disait, moi, j'en mange jamais, j'en achète pas. Et je dis, déjà, au restaurant, peu de chances que ce soit l'huile d'olive. Mais bon, si c'est que ça. Mais c'est aussi dans toutes les sauces que tu vas acheter maison, il y a beaucoup d'huile de tournesol. Et donc, tu sais, des fois, les gens disent, moi, j'en achète pas, mais il faut faire gaffe parce que restaurant, sauce et tout. Alors, attention, moi, j'adore les restaurants. Franchement, j'adore. Mais c'est ma cartouche de, tu sais, point d'interrogation. C'est ma cartouche de je sais pas trop la sauce qu'il met. Par contre, chez moi, j'essaie de pas faire entrer le diable. Et par contre, c'est très, très clean, quoi. J'ai une amie elle me disait, elle mangeait bio avant, elle faisait vachement attention, elle dépensait plus d'argent, vraiment, pour ses enfants, pour tout ça. Sauf que dans la plupart des produits bio, même ici, t'as de l'huile de tournesol. Si tu regardes bien dans le pesto, t'as de l'huile de tournesol. Dans les carottes, t'as de l'huile de tournesol. Je trouvais un pesto chez Naturalia, je leur fais une petite pub. Huile d'olive, extra vierge, basilic, pignon, noix de cajou. Normalement, il ne devrait pas y avoir noix de cajou, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Il est à 45 € le kilo, ce qui est hyper cher pour du pesto, mais une noisette suffit parce que c'est délicieux. Dans les gâteaux, c'est de l'huile de tournesol. Enfin, partout, t'as de l'huile de tournesol. Des fois, même dans du pain. T'en as vraiment. Par exemple, dans du pain. Même des fois, t'achètes du pain bio. Tu sais, du pain qui a été mis dans une caisse un peu là. Dans un petit caisson. Il m'a expliqué, Adriano. Il me dit, tu sais, ils ont des pchipchits. Des fois, tu le vois, ils ont des pchipchits. Mais des pchipchits, tu sais ce qu'il y a dedans? Il y a c'est de l'huile de moteur. Donc, de l'huile de moteur, comment ça? Mais c'est plus inflammatoire que l'huile de tournesol. Ah oui, non, mais d'accord, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est parce que lui, ils sont venus le voir. Oui, on vous vend le pchipchit et tout.
laissez-moi, moi je fais du vrai pain, j'ai pas envie de vos trucs là. Et tu te dis, t'achètes du pain bio. Et t'as en fait le pchit là qui te. Moi j'ai des amis, ils achètent du pain au petit épeautre, ils enlèvent la croûte tout autour. Parce qu'ils se sont rendus compte que bah ouais, ça les fatiguait, que c'était inflammatoire. Donc ils mangent que la mie de pain, quoi. Ouais. Non, mais il y a plein de. Ah, l'huile de tournesol, moi je le sens tout de suite. C'est pour ça que quand je vois par exemple certains influenceurs disent oui, il n'y a pas de problème et tout. Moi je sais pas, mais quand. En fait, tu mets de l'eau de tournesol, je sens tout de suite mon énergie baisse, je digère beaucoup moins bien et je me sens fatigué. Et par exemple, en Crète, ce qui s'est passé, c'est que je vais au resto, il me dit, je dis c'est à l'huile d'olive, il me dit oui, tout est à l'huile d'olive, il n'y a pas de problème, tout ça. Je vais dans la cuisine, je dis mais ça. Il me dit non, c'est de l'huile d'olive, c'est juste une qualité différente et tout. Je fais, ça ressemble quand même à de l'huile de tournesol, mais bon. Je mange, poum, bouton, mais dans l'heure qui suit. Ah ouais. Je te jure, j'ai Toi, c'est instantané. Ouais, moi, c'est instantané. Alors que normalement, j'ai jamais de bouton, tu vois. Ou que quand je mange des produits où ça va pas. Et je dis, mais ok. Après, je vais dans un autre restaurant 3 jours après que je dis, oui, c'est à l'huile d'olive. Oui, bien sûr, tout est à l'huile d'olive. Et là, je dis, ok, je suis. En gros, j'ai une allergie à l'huile de tournesol. Et je lui montre mes boutons. Et il fait, oh. Et là, il fait semblant de chercher, machin. Et il fait, en fait, il y a juste ça où il n'y a pas d'huile de tournesol, mais tout le reste, il y a de l'huile de tournesol. Et j'ai fait ça dans plusieurs restaurants. L'allergie. Bah ouais, parce qu'ils sont obligés de le dire. Ah putain, mais mec, tu sais quoi, prochain resto, je dis bonjour, je suis allergique à l'huile de tournesol. Et là, tu vas te rendre compte. Partir, monsieur. Non, mais c'est. Moi, je faisais ça en Crète, allergique à l'huile de tournesol et allergique au sel avec des additifs. Alors là, je peux dire que la carte, il n'y avait plus que 2 aliments. Il n'y avait plus que ce qu'ils pouvaient préparer maintenant, tout de suite. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code corps-esprit-20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Donc en gros, le plat du jour, quoi, un peu. Non, oui, ouais. Des salades, des trucs c'était comme une ça. façon avec les additifs de conserver, quoi. Et d'ailleurs, en Crète, tu vois, en mangeant ces aliments-là, et aussi souvent le lait pasteurisé, et comme c'était écrit en grec, je comprenais rien. Donc il me disait oui, donc je prenais. Et là, je me suis rendu compte tout de suite, 2-3 heures de sommeil en plus, des boutons. Plus de fatigue, peut-être. Plus de fatigue. Après, comme gros soleil, je mangeais quand même beaucoup de pastèques et tout, ça allait. J'étais quand même en forme. Mais ouais, c'est plus le fromage pasteurisé. Le fromage pasteurisé, j'ai besoin de 2 heures de sommeil en plus. Je pense que c'est très interindividuel parce que par exemple, à un moment, quand c'était les débuts du faut pas manger de gluten, moi je comprenais pas. Parce que moi, le gluten, ça glisse tout seul. Mais je pense que c'est aussi du fait que j'ai l'intestin qui est à moitié italien de Sicile. Non, mais le blé originel va quand même de Sicile. Oui, mais il faut savoir que en Italie, c'est là où ils ont énormément de problèmes de. En fait, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus des intolérances. Alors, parce que ils en mangent une quantité astronomique. Mais c'est ça, mais c'est que le blé moderne, en fait, au début, peut-être que t'as rien, mais au bout d'un moment, ça fait quand même des inflammations. Après, Sicile, c'est le blé originel. Ah oui, si tu manges du blé. Si tu manges du blé ancien, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça fait 2000 ans qu'on mange ça et personne n'a eu de souci. Et là, ça fait 60 ans, enfin, ça fait quelques dizaines d'années qu'on a ça. Alors là, ça explose et ça explose comme ça. Ouais. Blé dur, etc. Et tu sais, même, j'irais plus loin sur la perte de cheveux. J'ai un neuroscientifique qui travaille avec moi maintenant. Et sur la perte de cheveux, je l'ai un peu lancé. Donc peut-être plus tard, on fera des travaux dessus. Mais il m'a dit, mais tiens, il a fait des recherches, il a fait plein d'études et tout. Il dit, on ne sait pas encore c'est quoi la cause. Mais ce que j'ai vu, c'est que les zones où les gens mangent du blé moderne, il y a beaucoup plus de perte de cheveux. C'est-à-dire en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, il y a beaucoup plus de chauves et ça augmente que dans les pays où justement ils ont moins de blé moderne. Genre asiatique, il n'y a pas de blé par exemple là-bas. Il n'y a pas de. Ouais, ils ont des beaux cheveux en plus, les asiatiques. Mais tu penses que c'est pas lié par exemple au stress oxydatif et donc du coup les cellules et du coup ça. Écoute, il m'a dit les causes, c'est pas très clair tout ça, mais en tout cas il y a une corrélation. Pourquoi ? Parce qu'en fait entre l'inflammation, et c'est normal, si tu digères pas, si tu as de l'inflammation, tu assimiles moins bien parce que ton corps il est en feu. Ta maison elle est en feu, tu peux pas recevoir des invités. Et bien du coup. Les cheveux, le corps, il va privilégier les ressources pour le cœur, pour le foie, et les cheveux, ça passe à la trappe parce que c'est pas si important. Et c'est ça. Moi, je le vois. Si je mange un peu moins bien, mes cheveux sont moins en bonne santé. Et si je mange vraiment bien, si j'ai aucune inflammation,
Là, mon corps, il dit c'est bon, on peut allouer des ressources aux cheveux parce que tout le reste va bien. Ouais, ils sont plus brillants, ils sont plus forts. Et je ils sont vois la plus, diff. denses. Et je vois la diff du jour au lendemain. Ouais. Ça, tu le vois aussi chez les gens, en vrai. Je trouve, Et chez les femmes aussi, on le voit chez les beaucoup. femmes, beaucoup, Les beaux cheveux, quand elle mange ancestral. Moi, j'avais une amie, je me rappelle, elle me dit, ah, regarde les cheveux. Elle avait des cheveux magnifiques, alors qu'il y a 6 mois auparavant, elle avait des cheveux, mais d'une catastrophe. Et elle me dit, elle buvait du lait Gabori. Alors, elle digérait très bien le lait, tu vois, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et elle avait dans son frigo, elle me fait ouvrir son frigo, il y avait 3-4 bouteilles. Elle buvait ça. Ouais. Et tu penses qu'il y a une part de génétique, justement? Parce que tu as dit, elle digérait bien sur tout ce qu'on mange, les aliments, sur... je pense ah oui. Alors, plus tu as eu plus jeune, plus ton corps a pu se développer. Et plus ton foie est développé, plus tes reins sont développés. Enfin, donc, plus tu vas pouvoir gérer les trucs qui vont pas. Et aussi, il y a aussi le truc des BPA, tu vois, qui vont peut-être un peu bloquer la thyroïde, le fait d'avoir des pesticides, le fait d'avoir des médicaments. En fait, ça va jouer sur, oui, ton enfant, il va être plus féminin, donc peut-être un foie qui va galérer un peu plus. Enfin, tu vois. Donc oui, pour moi, c'est ça la génétique. Mais en soi, ouais, après, la génétique, pour moi, c'est ça. Après, si tu viens de Sicile ou moi, si je viens d'Europe du Nord, on va avoir des différences sur ce qu'on va pouvoir bien digérer ou non, mais je trouve que c'est beaucoup moins fort que d'avoir un foie fatigué dès la naissance ou que d'avoir un foie en forme. Après, par exemple, les Asiatiques, ils connaissaient pas le blé. Donc peut-être qu'eux, oui. ils ont beaucoup de mal à le bien digérer. sûr. Ah oui, ça, c'est sûr. Mais ça, pour ça, il suffit de s'écouter. Hein, ouais. Et de... Ouais. Écoutez, moi, tu vois, par exemple, moi, la viande, je veux pas en manger, j'aime pas. Je digère moins bien. Enfin, alors que mon frère, il adore ça. C'est pour ça aussi la génétique, oui, mais aussi il y a même des différences au sein de la famille. Donc, pour moi, je pense il suffit de s'écouter. Parce que si tu suis des règles, mais que ces règles, toi, peut-être que tu as un truc différent de ton frère ou quoi, tu vois, ça va. Et je me fais l'avocat du diable pour ceux qui écoutent. Est-ce que déjà, si on dit je mange pas d'aliments industriels, on coche une bonne case côté nutrition? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont pas... Pas forcément, parce que... Au moins, tu manges pas de Kinder et de chips, tu vois. Oui, mais t'as des trucs qui sont beaucoup plus insidieux, genre... Il y a beaucoup d'erreurs. Moi, je le vois, par exemple, se faire un jus de céleri. Si tu mets les feuilles, tu te prends plein d'oxalate. Donc Est-ce que c'est si grave que ça? Oui. Ah ouais. Tu le sens au goût, c'est dégoûtant. Si tu fais juste un jus de céleri avec les feuilles, c'est amer. Ton Après, corps, les endives, c'est amer aussi. C'était cuit, c'était fait avec des laitages, avec ce genre de choses. Donc, ça passait. Tu vois, si tu mets des produits laitiers, par exemple le thé. Le thé noir, je sais, il n'y a pas longtemps, dans un vieux bouquin, il disait qu'il y avait plus de cancers en Inde qu'en Angleterre. Parce qu'en fait, dans le thé, de cancer de la gorge, parce que dans le tanin du thé, en fait, n'est pas... C'est un moyen de défense de la plante, donc ça nous attaque. Mais qu'en Angleterre, le fait de mettre du lait, en fait, ça brisait ces molécules-là. Et en Inde, ils ne mettaient pas de lait dans le thé. Et du coup, le fait de mettre du lait dans le thé permet de le rendre beaucoup plus digeste. C'est intéressant parce qu'au passage, ça veut aussi dire que tu sais, ceux qui sont plutôt végétariens, véganes, et qui disent on peut se passer, faut pas oublier que, comme tu dis, les plantes aussi, elles ont un mécanisme de défense, juste qu'elles ne le crient pas, on va dire, pour parler franchement. On dit souvent, par exemple, les patates, il vaut mieux les mettre un peu de beurre, un peu de laitage, justement pour protéger des oxalates. Alors, les oxalates sont dans la peau, donc si déjà t'enlèves la peau, c'est mieux. Mais il en reste un peu, donc c'est pour ça que c'est bien de prendre avec un peu de produits laitiers généralement. Ouais, les plantes, bien sûr qu'elles ont des moyens de défense. Et avant, on avait plein de techniques, notamment le trempage, la fermentation. C'est pour ça que quand on dit je mange pas industriel, mais si tu manges des lentilles et que tu les fais pas tremper, tu te prends plein de... Par exemple, tu prends du quinoa. Le quinoa, faut le prendre, faut le frotter comme ça, jusqu'à qu'il n'y ait plus cette mousse. Cette mousse, c'est de la saponine. On n'est pas fait pour digérer ça. C'est que la saponine, c'est un peu comme du savon, tu vois. Donc, et traditionnellement, c'est ce qu'ils faisaient. Les Incas, tu vois, j'ai un ami, il est bolivien. Sa mère, elle est en pleine forme. Et elle disait, oui, on prenait le quinoa dans la rivière, on le nettoyait. Et tous ses ancêtres ont vécu jusqu'à plus de 100 ans avec ces conseils-là. Et hop, il frotte. Et une fois que le quinoa, l'eau est bien claire, là, tu peux le cuire. Et là, tu vas bien le digérer. Ouais. Qu'est-ce qui fait, du coup, ces gens décédés? Si ils étaient en bonne santé, c'est que ils ont vécu plus de 100 ans. Ouais, ma question qui peut paraître candide, mais pourquoi ils n'étaient pas immortels, du coup? Alors, c'est vrai que c'est drôle. J'ai souvent entendu des cas comme ça où la personne a 120 ans, 110 ans, 115 ans, hop, elle s'endort et paf. Des gens qui meurent en pleine forme.
Juste le Et corps. sinon, par exemple, là, dans les livres, alors là, j'ai lu des livres dans le Caucase, c'est hallucinant. Ça parle de personnes qui auraient vécu, t'en as un jusqu'à 168 ans. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, c'est quoi ce bullshit, quoi, tu vois, genre, arrête, c'est bon. Moi, je veux bien croire à des choses, mais il me faut des preuves. Du coup, je suis allé lire les livres. Il y a 2-3 bouquins sur le sujet. Je me suis un peu documenté. Tout ce que je pouvais trouver, j'ai essayé de chercher. Et par contre, en fait, il y a un bouquin entier où 154 ans, 148 ans, 143 ans, 152 ans. Et j'étais là, mais peut-être que c'est vrai. Et peut-être que c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils se tombaient jamais malades parce qu'ils avaient une alimentation incroyable. Ils vivaient... Alors, c'est des gens, ils vivent dans les montagnes. Au bord de la mer, tout ça, on ne retrouve pas des gens qui vivent aussi longtemps. Pourquoi ? L'air ? Non, je sais pas. Je sais pas. C'est pas rien avec le stress aussi, parce que j'imagine que... En fait, tu vois, nous prendre nous trois, quand même, on crée du contenu, on est entrepreneur, on bosse beaucoup. On a forcément un stress qu'un montagnard n'a Je pas. pense pas qu'on réussira à atteindre ces âges-là. Parce qu'ils vivaient... Mais ils avaient quand même du stress. Il y avait des guerres. Des fois, t'en as pendant 10 ans, ils étaient en prison. Et pourtant, ils vivaient très longtemps. Et la plupart, ils meurent. Par exemple, t'en as une, elle se casse une jambe. Et hop, en une semaine, voilà. En même temps, elle a 145 ans. Ouais. Mais ce qui est impressionnant... Mais disent avoir 145 ans. Après, il y a eu quand même des scientifiques, des chercheurs qui sont allés voir et qui disaient effectivement, d'après tout ce qu'ils nous disent, d'après tout ce qu'on voit... Bon, moi, je retiens une chose de ce Caucase, de ça. Ils mangeaient très bien. Ils vivaient sans stress. Et ils vivaient quasiment tous à plus de 90 ans en pleine forme. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, il y en a un pélo qui a vécu jusqu'à 168 ans. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Moi, ce que je veux, c'est vivre jusqu'à être en pleine forme, ne pas tomber malade. Et si je vis 20, 30, 40 ans de plus, c'est peut-être bien. Mais ce qui compte, c'est d'être en forme. À quoi ça sert de vivre quand t'es alité, quand t'es un poids pour ta famille ? Ça, je suis bien d'accord. C'est ça, là-bas. Les gens, jusqu'à... Donc, ils disent 140 ans, par exemple. Ils disaient jusqu'à... Celui qui avait 168 ans, jusqu'à 150, il était en forme. Jusqu'à 140, il chassait. Enfin, t'as un moment, t'en as un, il se moque parce qu'il dit il a 110 ans, il tire mieux au fusil que tous les petits jeunes, tu vois. Ouais. Genre, t'as plein de... Franchement, le livre, il est top parce que... Moi, j'avais du mal à y croire, mais il y a tellement d'anecdotes drôles. Enfin, tu vois, franchement, c'est. Mais il n'y a pas que dans ce coin-là. En Yakoutie aussi, ils disaient qu'il vivait longtemps. En Corse, en Sardaigne. En fait, le truc, c'est que pourquoi on pense que Jeanne Calment, c'est celle qui a vécu le plus longtemps, jusqu'à 122 ans, c'est que pour avoir. Dans les années 1700, 1800, ils n'avaient pas des registres. Donc, tu as plein de cas où on dit oui, un tel a vécu jusqu'à tel âge, et en fait, on n'a pas de preuves. Mais par exemple, dans le Caucase, tu en avais beaucoup qui mentaient sur leur âge. Mais pas, ils se mettaient plus haut, ils se mettaient plus jeunes. Par exemple, t'en as un, il disait qu'il avait 98 ans. En fait, ils ont découvert qu'il avait, je crois, plus de 115, 119, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, le gars était en train de se remarier. Et du coup, 115, c'est un peu tard, tu vois, pour se marier. C'est vrai que 98, c'est pas tard. Mais tu vois, c'est ce genre d'anecdote. 98, un petit jeune, hein. Donc, c'est vrai que moi, à la fin, j'étais là, bon, peut-être que c'est vrai, je sais pas, en tout cas. Ils étaient en forme. Ça mérite, et c'est amusant. C'est intéressant aussi le stress pour tout ce qui va être peau, vieillissement et tout. Mais pour la nutrition, c'est quoi ? C'est une fatalité au monde moderne, genre on est foutu, ou on peut encore changer ça ? T'as dit qu'on s'adaptait quand même. On en parlait en off qu'en France aussi on a quand même de la chance, j'ai envie de rassurer les gens qui nous écoutent. Tu vois, juste une fois on est allé en Thaïlande, alors il y a des fruits exotiques, mais alors le poulet. En fait, je ne comprends pas les gens qui disent mais là-bas c'est pas cher, mais ton poulet 1,50€ le kilo. Tu sais pourquoi il est pas cher ? En France, les gens, ils achèteraient jamais ce poulet, mais en Thaïlande, ils disent, ça va. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, c'est catastrophique. C'est plus des hormones avec de la peau de poulet que du poulet, quoi, tu vois. En France. En Chine, pareil. Hein. Et en Italie, c'est quand même, la nourriture est très importante. Quand je suis allé, je suis allé en Norvège. Ouais. Norvège, pays super riche. Je suis allé 7 fois en stop. Donc, je peux dire que des gens avec qui j'ai parlé, que j'en ai rencontré, ils m'ont invité chez eux. Les frigos, je les ai tous ouverts. Ce que j'ai vu, c'est simple, c'est que j'ai pas vu une seule personne en bonne santé. Ah ouais. Ils ont de l'argent, en veux-tu, en voilà. Ils ont des infrastructures incroyables, tout incroyable. Mais ils sont tous visage enflammé. Ils ont des maladies. Tous, dès qu'ils avaient 40 ans, j'ai malade, j'ai ci, j'ai ça, mais des grosses maladies. Mais c'était pas le cas avant. Quand je retrouve les écrits en 1400, t'as des Napolitains. Non, ils venaient de Venise. Ah oui, Venise. Ils se perdent en fait et ils finissent dans les îles Lofoten. Ils font un naufrage là-bas. Je crois 11 survivent et ils disent mais les gens sont tellement en forme. Ils prenaient du lait, du seigle,
du beurre, et ils ont dit, mais j'ai jamais vu des gens aussi en forme. Enfin, ils respiraient la santé. Si tu vas dans les Lofoten, et en 1600, t'as un Français pareil, il va en Laponie, il hallucine. À un moment, il a 2 porteurs avec lui, donc il n'y a pas de chemin, donc ils sont dans la brousse et tout, enfin, en Laponie, donc c'est tout autour. En fait, les arbres sont tout petits, puisque c'est au-dessus du cercle polaire arctique, tu vois. Et il dit, il y a 2 porteurs, et en fait, ils ont 54 et je crois qu'il y en a un, il a 60 ans. Ils ont passé une journée à porter ces charges, tu vois. Et le gars, il hallucine, parce que les mecs, ils posent, et après, ils vont courir. Ils ont tellement d'énergie. Et déjà, à l'époque, il disait, c'est dingue, ces gens-là, ils vivent dans la nature, ils mangent la nature, et ils sont déjà beaucoup plus en forme que les gens qui sont dans les villes. Et ce truc de ville, de gens qui vivent dans les montagnes et tout, ça existe dès 1600. T'en as un, il dit, je vais dans la vallée de Gours, là je crois, c'est dans le sud de la France, il dit, là-bas, être centenaire, c'est normal. Ouais, c'est pas les mêmes normes, quoi. Et on est déjà en... Enfin, ce truc qui revient, en fait, la mauvaise alimentation, c'est pour ça quand on dit, je mange pas industriel, mais la mauvaise alimentation, c'est des mauvais choix, c'est prendre du mauvais pain, c'est prendre un truc qui est pas assez fermenté ou quoi que ce soit. Manquer de protéines, manquer de fer. Oui, ou même parce que les vaches ont goûté une herbe qui ne vaut rien, et du coup, t'as pas tes vitamines, et ça date depuis toujours où... tu as une distinction entre les gens des villes et les gens de la campagne, ou même des fois dans certaines campagnes où tous les gens sont en mauvaise santé. Parce qu'ils mangent un truc qui ne va pas. Donc, c'est pas forcément, même souvent, on a dit, avant c'était mieux. Ça dépend où. Il y a plein d'endroits où c'était pas top, quoi. Ouais, tu penses que du coup, on pourra jamais s'adapter parce que Ah oui, du coup, si on peut revenir, moi je pense que c'est comme, s'adapter. Tu vois, les extracteurs de jus, ça n'existait pas avant. On me dit, c'est pas ancestral. Ouais, mais du coup, on a un condensé de nutriments. Moi, les jus de légumes, et je le vois chez tous les gens à qui je dis, faites-vous des jus de légumes, jus de céleri, jus de fenouil. Ils disent, j'ai plus envie de café, je me sens mieux, la peau est mieux, tout de suite, tout va mieux. Parce que tu as un concentré de vitamines, de minéraux. Aujourd'hui, on a des compléments, aujourd'hui, on a des analyses. Aujourd'hui, on a plein d'outils, en fait, pour s'en sortir. Donc non, je pense que si ça se trouve, on va peut-être pouvoir réussir à vivre jusqu'à 120 ans, 130 ans. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite, mais mais oui, on peut, et je pense que si on met l'intention vers ça, on va trouver des choses, on va faire en sorte de recréer des fermes où les animaux ont une bonne alimentation, et du coup, nous, on va se retrouver avec plein de vitamines, parce que là aussi, tu vois, c'est comme dans les années 1800, 1700, ils prennent des vaches qui vivent en Suisse, qui créent un fromage qui est réputé thérapeutique, tu vois, le truc. Okay. Et pourquoi ? Parce que les vaches, elles broutent de l'herbe ultra nutritive dans les hautes montagnes qui est blindée. Parce que plus tu montes en hauteur et plus, en fait, les plantes sont fortes et contiennent de nutriments. Et ils prennent les mêmes vaches et ils se disent, c'est bon, ils vont dans la forêt de Rambouillet, en France. Ils les mettent là-bas. 1 an plus tard, ils font le fromage. Ils disent, allez, tac, 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 on a nos vaches suisses. Le fromage, il n'a rien à voir. Il n'est pas du tout thérapeutique. Il n'a aucun effet parce que l'herbe de la forêt de Rambouillet, c'est pas de l'herbe qui pousse à 2000 ou 2000 mètres, tu vois. Enfin, un peu moins peut-être. Donc, je pense si on se creuse un peu les méninges, on peut faire en sorte que par exemple, nos animaux soient super bien nourris. Mais c'est ce qui se passe. Par exemple, tu avais un mec comme ça, il avait créé des tomates. Il fait des tomates. Première année, tout le monde le regarde parce que terrain sec, il met pas d'eau. Tomates, il n'y a rien. Tous ses voisins, ils font, il est fou, le gars, il n'a pas mis d'eau. Deuxième année, elles commencent à être plus grosses et très sucrées. Troisième année, elles sont de plus en plus grosses. Et surtout, elles résistent parce qu'elles n'ont pas besoin d'eau. Et en plus, elles sont beaucoup plus concentrées en nutriments. Donc oui, on peut même faire des variétés. Il y a comme ça un permaculteur, il a pris des tomates de McDo, il les a plantées dans un sol magnifique, il a tout fait pour. Les tomates, elles ont 40% de nutriments de moins que d'autres variétés. Ouais. Parce qu'il y a aussi les variétés. Donc, je pense, le champ est ouvert, je pense qu'on peut encore découvrir plein de choses et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'aujourd'hui on a du recul sur beaucoup de choses, donc on pourrait réussir à allier le moderne et... Du recul, je sais pas, je suis pas sûr qu'on est dans une époque où les gens sont très sages, mais par contre on a beaucoup d'outils. Oui, voilà, d'outils. On a des outils, plus, ouais. Mais la sagesse, je sais pas. Ouais, après, c'est parce que aussi, je pense que les gens, ils ont tellement aussi d'informations de tous les côtés que c'est très compliqué. Et ils pensent aussi que c'est un calvaire de bien manger, etc. Ils voient comme une corvée. Alors, aussi, ça, c'est très bien ce que tu dis, parce que c'est pour ça que moi, j'aime bien regarder ce qui se faisait avant et ce qui a toujours marché et pourquoi, dans le détail, ça a marché. Parce que moi, je sais que c'est sûr, tu vois. Quand je mange un pain au levain, je sais que depuis 2000 ans, on fait la même chose et que ça a toujours fonctionné. Tu vois, alors que par exemple, le jus de céleri, le jus de céleri, on a moins de recul. Il y a des trucs que je teste, j'ai moins de recul. Mais tu as des trucs où je suis sûr, tu vois, des crustacés,
Je sais que ça fait des centaines d'années qu'on sait que c'est bon. Mais par exemple, du blé moderne, on n'a pas forcément. Si, maintenant, on a du recul, on voit que ça fout le bordel. Ouais. Mais moi, je me méfie un peu des fois des trucs qui sont. Tu sais, on dit, ouais, c'est nouveau, c'est ci, c'est ça. Par exemple, le silagite, j'aime bien. Souvent, on me dit, ouais, mais si, il y a ça. Ouais, ça fait 3000 ans que c'est utilisé. On sait que ça fonctionne quand même. En plus, maintenant, il y a des études scientifiques. Il y en a une centaine après, c'est pas énorme. Ouais, et surtout, elles viennent d'où ces études? C'est ex-URSS, c'est en Kyrgyzstan, c'est en Iran. Donc c'est sûr que nous, on n'a pas l'habitude d'aller regarder dans ce domaine-là. Ça, c'est vrai. Je pense que Mais bon. en France, on pense un peu qu'on a la vérité absolue sur ça et tout. Il faut pas oublier que les études sont faites. Déjà, alors, un truc qui me rend fou, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est tous les gens qui se scandalisent. Vous savez, à l'époque, je crois que c'est Kellogg's qui avait fait ce qui avait sponsorisé les études pour dire que le sucre était bon en Italie. Il y avait Le une matin pub, aussi. voilà, qui disait le sucre fait du bien au cerveau le matin. C'était une publicité en Italie que ma mère a vue quand elle était petite. Donc, tu sais, ils se scandalisent que les études étaient fausses. Et aujourd'hui, ils disent non, mais aujourd'hui, c'est différent. Et ils comprennent pas que, mais non, aujourd'hui aussi, ça, tu sais, il y a ce truc de non, mais avant, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est bien carré parce que les gens aiment bien se dire que c'est carré. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette Il y a idée-là. un énorme biais cognitif à ce niveau-là et ils se disent non, mais si c'est sorti en 2015, franchement, elle est bonne. Ouais. Non, non. Je travaille avec un neuroscientifique et j'ai plein de docteurs. Enfin, on sait très bien tu changes le protocole, tu changes le truc, tu peux tout et rien dire. Donc, pour moi, se baser sur des études, c'est vraiment être naïf. Et c'est pour ça que je préfère toujours. C'est bien, ça peut être utile, mais d'abord et avant tout, qu'est-ce que tu ressens? Parce que ça, tu peux difficilement te tromper. Si vraiment tu es à l'écoute de ton corps, tu sens quand. Par exemple, moi, ça m'arrive, là, par exemple, je prends du jus d'orange. Une étude va dire oui, le jus d'orange, c'est bon. Oui, peut-être, mais moi, mes oranges, c'est pas les mêmes que celles de l'étude. La manière dont c'est fait, c'est pas la même. Donc, comment je sais que si c'est bon ou pas? Je goûte. Si c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Je vais pas me dire oui, mais telle étude a dit que non. Non. Parce que ça peut être pourri, parce qu'il peut y avoir une bactérie, parce qu'il peut y avoir si. Ouais. Les études, c'est vraiment. Ça nous permet de comprendre, de savoir. De mais par théoriser, contre, quoi. de théoriser. Mais dans le concret, tu ne peux pas te fier à des études. Ça n'a aucun sens. Il faut se fier. Parce que c'est tellement chaotique, tu vois, tout change, tous les facteurs ils changent. Je veux dire, mon jus d'orange il est peut-être bon, mais si moi je me sens pas bien ou si j'ai peut-être mangé trop gras, ça va pas être bon, tu vois. Donc il y a tellement de facteurs et là il faut s'écouter. Il faut s'écouter, c'est le meilleur moyen. Dans le monde réel, tu peux pas te dire. C'est comme tu vois toutes les théories économiques dans le monde réel, on voit bien que. Ouais, c'est pas pareil. Mais comment tu parles beaucoup de s'écouter pour les personnes qui nous écoutent et justement qui se diraient j'aimerais bien ressentir plus de choses. Comment? Est-ce que tu as des astuces pour mieux se ressentir, tu vois, au quotidien? Parce que c'est pas évident, tu vois, quand t'as pas l'habitude de t'écouter. C'est faire s'observer. C'est quoi, par exemple, une chose à la fois, t'essayes de noter sur plusieurs jours, comment tu peux, tu vois? Ouais, ça peut être bien. Après, chacun, je pense, a sa manière de faire. Ouais. Mais je pense que tout le monde, tu lui fais goûter un jus, tu lui fais goûter quelque chose, il sent si c'est bon ou c'est pas bon. Hein. Ouais. Mais tu penses que sous combien de temps la personne peut sentir que c'est bien ou pas bien, tu vois? Alors, C'est pour essayer de donner un peu des clés pour les personnes qui nous écoutent, pour qu'ils disent, OK, là, peut-être qu'il me faut un jour. c'est vrai que ça dépend des gens. Moi, je sais que les gens que j'accompagne, ça dépend de chacun. T'en as qui sont très rapides et t'en as qui prennent un peu plus de temps. Mais en fait, si tu veux, tu peux. Donc, tu finis toujours par y arriver assez rapidement au final. Ouais, c'est prendre le temps de le faire. Enfin, entre guillemets, prendre le temps. Ce que j'aime bien, c'est les gens, ils changent leur alimentation. Enfin, ils changent, ils améliorent. Ça aussi, c'est un truc. Le pain, t'arrêtes pas d'en manger, tu l'améliores. Le saucisson, t'arrêtes pas d'en manger, tu l'améliores. L'alcool, on n'est pas obligé d'arrêter de boire de l'alcool. Tu prends du vrai alcool, tu vois, du vin sans sulfite, du cidre sans sulfite aussi. Enfin, bref, du vrai, quoi. Et qui est nourrissant, qui est bon pour la santé. Dans le Caucase, tu sais ce qu'ils disaient? C'était même des musulmans là, en Azerbaïdjan. Ils disaient on peut pas vivre sans vin. Comment ça, vivre sans vin? Non, on peut pas. On en a besoin pour être en bonne santé. Carrément. Ah ouais. Après, moi, tu vois, je bois pas d'alcool. Moi, j'aime pas trop l'alcool. Mais du vin naturel, je pense que c'est pas mauvais. On dit, un verre de vin, c'est bon. Ouais, mais si ton vin, il est plein de sulfite et tout, moi, j'y touche pas. Mais bref, qu'est-ce que je disais? C'est quoi un bon saucisson? Un bon saucisson, c'est très rare. C'est un porc, déjà, de variété ancienne. Parce qu'ils ont changé les variétés, donc la graisse, c'est plus la même. Et qui mange des glands, des châtaignes, ce genre de choses. Ce qui est extrêmement rare. C'est vrai que le sanglier, c'est bien comme viande, non? Parce que généralement, il n'y a pas d'élevage. Ah oui, s'il n'a pas mangé des déchets, tu vois. On ne sait pas s'il n'a pas fait les poubelles. Ça peut arriver. Ah. Mais c'est vrai que le porc, la charcuterie, est pas souvent associé à une viande bonne pour la santé. Hein. Alors que sur l'île d'Okinawa,
ils mangent. On appelle l'île aux porcs. C'est là où c'est une zone bleue. Nicoya, c'est au Costa Rica. Ils mangent du porc. Enfin, en Corse, en Sardaigne, ils mangent du porc. Enfin, dans toutes les zones où les gens vivent longtemps, enfin, pas toutes, mais beaucoup, ils mangent du porc. Ouais, mais c'est pas le porc que j'achète au supermarché. Moi, je le vois. Dès que je prends du porc, même bio, tout ça, s'il est nourri aux céréales, j'ai mes oreilles qui sifflent, qui chauffent. Et souvent, j'ai le bout des doigts et je me sens un tout petit peu plus fatigué. Et parce qu'en fait, c'est inflammatoire. Et donc toi, en fait, si tu fais une semaine de resto, t'es... Ah, mais Tu moi, te retrouves mort. Mais tu sais que par exemple, Adriano, il m'aime bien parce que je peux tester. En fait, je sens mieux plus que les autres. Adriano, Ouais, qui est du coup celui de Ouais, mais c'est pas le seul. T'en as des fois, ils m'envoient des produits, ils me font, ouais, tu peux tester. Et c'est vrai que je leur donne des retours qui sont pas, tu vois, dans les études et tout, on peut pas voir ça. D'ailleurs, t'avais testé le magnésium et t'avais dit qu'il était bien passé. C'était le premier. C'est vrai. Ça m'avait beaucoup C'est vrai. plu. Quand j'étais C'est là, vrai. mais tu sais, je me Ouais, suis dit, c'était un yes, test. validé par Mao, tu Alors vois. que de base, justement, tu le disais, t'étais un peu anti-complément par le Shilajit. Et Oui. parce que, C'est vrai. en fait, dans les compléments, c'est que les gens regardent le tableau, donc c'est bien, tu vois le nombre de pourcentages et tout, mais ils regardent pas la liste d'ingrédients. Et c'est vrai que dans les compléments, des fois, t'as des ingrédients où on lit pas et ça peut avoir des réactions sur le corps. Et c'est vrai que quand tu nous avais dit que tu l'avais super bien digéré, on se dit, ok, c'est cool parce que du coup, t'étais un peu le test ultime. Ouais, c'est vrai. Et à la base, on disait quoi avant Je sais le porc plus, on parlait des sensations. Oui, moi, j'avais des gens, par exemple, quand ils prennent, quand je les accompagne, donc ils améliorent leur alimentation, voilà, Ah oui, ils voilà, changent améliorer, pas, ouais. parce que souvent on croit, il faut faire des changements drastiques. Non, c'est assez simple au final, tu changes 2-3 trucs, et j'ai déjà, comme tu dis, Pareto Santé, tu changes 80%, tu as déjà beaucoup plus de résultats. Tu changes 20%. Moi, c'est Ouais, pire c'est que ça. 20%. Moi, c'est tu C'est vrai changes que les 20% et t'as 80% de résultats. En vrai, c'est vrai, parce que entre du pain au blanc et du pain au levain, tu changes pas grand-chose. Bah, grave, C'est pour merci. ça que c'est les 20% qui font les 80% tu changes de résultats. tu prends du beurre, tu changes juste ton beurre, et voilà. Et c'est vrai que les gens, ils mangent ça, et après, ils me disent, j'ai passé une semaine, on remangeait comme avant. C'est là où, en fait, tu vois la différence quand tu reviens à ce que tu faisais avant. Parce qu'on oublie. Ouais. Un nombre de fois, je dis, vous notez bien. Et après, je leur redis, ouais, t'avais ça. Ah bon. Ils oublient. On oublie la mauvaise santé. Ouais, j'avais tel problème. Et on oublie. Ouais, parce que tu t'habitues à Ouais, autre Parce chose. que quoi. très vite. T'as raison, en coaching, les gens aussi, tu sais, ils ont par exemple objectif de perte de poids, ils vont améliorer sommeil, énergie, et vont dire ouais, mais j'ai perdu que 3 kilos. Oui, mais en fait, tu dors mieux, t'as plus d'énergie, t'as moins de boutons et tout, et ça joue aussi en fait. Ouais. Et en fait, ils oublient, t'as raison, c'est important oublient, aussi de se rappeler d'où on part Ouais. régulièrement. Tu voulais aborder quel sujet? Non, mais après, on a un peu abordé tous les trucs sur un peu les aliments souvent oubliés que tu conseillerais. Mais après, tu en as déjà dit, un peu les crustacés, tout ce qui est produit au lait cru. Est-ce que tout ce qui est bouillon d'os, tu conseilles ça? Ah ouais, bouillon d'os. Par exemple, moi j'adore, c'est le gnoc mam. On peut en trouver, donc c'est des sardines qui ont fermenté dans du sel. Ok. Et tu mets avec du riz, ça a une odeur assez forte, mais moi je trouve que c'est très bon pour la santé. Donc c'est un produit qui vient du Vietnam. En fait, c'est en Asie, mais il faut savoir quand les Romains faisaient du garum. Et le garum, on n'en fait plus. S'il y a une entreprise, peut-être je vais devoir finir par l'ouvrir pour refaire du garum. C'est On quoi n'en fait plus. Ouais. Et ben, c'est des sardines, c'est des poissons fermentés dans du sel, et c'est délicieux pour la santé parce que ça digère. En fait, tout, t'as le calcium, tu vois, les arêtes, t'as le calcium, t'as tout ça, tout est digéré. À la fin, c'est un liquide. Ok. C'est vrai que tu mets un doigt sur quelque chose de très intéressant, c'est qu'avant, en fait, on prenait le temps de manger. Tu sais, tu parlais tout à l'heure du quinoa qu'on frottait. Je pense qu'aujourd'hui, la nutrition, enfin, le fait de bien manger est vu un peu comme une perte de temps. Ouais. Là, si C'est tu dis long. 3 heures, voilà. Pourquoi moi je prends ça? J'ai pas le temps de plus. J'arrive, je prends la machine, boum. Ouais. Et c'est vrai qu'il manquerait des entreprises qui fassent tremper le quinoa, qui tout ça, parce qu'on n'a pas le temps. Franchement, pourquoi je me fais pas de quinoa? C'est trop long. Moi, j'aime pas cuisiner. Donc, je prends des patates douces, je les mets au four, je reviens dans 45 minutes plus tard, c'est prêt. Paf. Tu vois, je ferai que des trucs simples. Le matin, je prends mes patates aussi et je les épluche. Si j'ai le temps en écoutant un podcast, ça prend 5-10 minutes. Mais déjà, je trouve que ça prend du temps, tu vois. Donc, je mange beaucoup de fruits pour ça parce que ça prend pas C'est beaucoup pratique. de temps. Ça, c'est un vrai hack par rapport aux légumes. Bah, les fruits, ça se cuisine pas. Ah ouais. Fruits exotiques, en plus, comme tu dis, c'est délicieux. Mangue, ananas, c'est tout. Moi, je passe des journées où, surtout là où il fait chaud, je vais boire du jus d'orange, je vais manger des mangues, je vais me faire des smoothies bananes, mangue, ça prend 2 secondes. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait en voyage? En voyage, je suis passé dans une boulangerie dans le sud, Zielinski, elle s'appelle, c'est une polonaise. Elle fait un super pain C'est à aussi le Nice. président de l'Ukraine. Ah non, alors elle s'appelle peut-être pas comme ça. Après, il peut avoir le même nom. Et je suis allé à la boutique, je les ai appelés, je dis ouais, je prends tant.
J'ai pris 80 € de pain, j'ai pris, je crois, plusieurs kilos. Ouais. Pendant 10 jours, on avait dans la voiture, on avait le pain, on avait du fromage qui, lui, il avait pris un fromager que je connais aussi, qui est de super qualité, et je prenais des fruits. Et on a duré comme ça pendant plus de 10 jours, parce que c'est un pain, même sous 40 degrés, il se garde, le vrai pain au levain. Ah ouais. Comment tu veux savoir si ton pain au levain, c'est simple, parce qu'il se garde plus de 10 jours, et qu'il est mangeable après plus de 10 jours. Et sinon, on mangeait des fruits, donc il n'y avait aucune préparation, c'est fruits, des jus d'orange, j'en trouve partout, dans toutes les villes, t'as des boutiques. Je mangeais des pastèques et je mangeais du pain avec un peu de fromage. Des fois, on trouvait du beurre, un peu de saucisson aussi qu'on avait trouvé de qualité. Mais j'ai bien aimé aussi, tu avais fait une Fast story, food. je sais plus où tu étais complètement choqué de ce que tu vois au supermarché. Et du coup, ça fait quelques années aussi, dès qu'on voyage, j'aime bien voir qu'est-ce qu'on achète, pas que au marché, mais aussi au supermarché pour voir ce que mangent la plupart des gens. Et quand je suis allé à Amsterdam, Le chèvre cru, non, c'est pas ça, c'est plutôt le kéfir de chèvre. les fruits qui avaient une odeur très forte de fruits qui, pour moi, genre les framboises sentent trop la framboise, trop Ça faisait trop industriel chimique. et rien de bio. Trouver du bio à Amsterdam, j'étais en mode. Il faut aller dans les Ecoplaza, t'as des myrtilles incroyables. Voilà, c'est là où Mais c'est dur à trouver du coup. j'ai mangé les meilleures myrtilles de ma vie à Amsterdam, là-bas. Donc, c'est des myrtilles congelées. En fait, ils ont une ferme où c'est des gens, ils ont racheté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ils ont fait un truc où la terre est très riche. Ils ont réussi à la rendre très riche. Donc, je pense en mettant des insectes, en mettant certaines plantes. Et du coup, les myrtilles, le goût qu'elles ont, oh là 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 là, c'est incroyable. Ouais. Ah, à Amsterdam, j'ai trouvé ça. Myrtilles, ils ont du kéfir de lait au kéfir oui. de chèvre au lait cru. Partout. Délicieux. Pop, pop, pop. C'est top. Après, Non, tu quand- trouves toujours des pépites. Ils ont des patates douces blanches incroyablement bonnes. Tu trouves. Il y a une fois, j'ai eu un pays où j'ai pas trouvé. J'avais une cliente qui était en Irak. Bah, Irak, tout a été détruit par la guerre, donc tout est importé. Donc là, j'ai eu du mal. Là, du coup, je lui ai dit, on va devoir utiliser beaucoup de compléments. Ouais. En Irak. Ouais. T'as une cliente en Irak. Ouais. J'ai jamais fait ce pays en clientèle. Ouais. On a déjà livré. Non, on a déjà livré au Japon des compléments. Ouais. D'ailleurs, je me demande si c'était pas avec le code Corps et Esprit 20. Une fois, une Peut-être. commande au Japon, je me dis putain, quand même fou La quoi. dernière fois, on m'a demandé si on livrait à Singapour. Ah ouais, et alors? Bah non. Ah bon? En Indonésie, ouais, mais Singapour. Enfin, c'est d'autres pays, donc non. Ok. Bon, en même temps, vu le prix de la livraison aussi. Ouais, tu m'étonnes. Tu sais que tu me donnes envie de goûter là. Je peux te Bah, prendre un petit vas-y, verre? vas-y. Tiens, tu mets un peu de sel. Je mets pas le jus d'abord? Si, mets du jus. Vas-y. Tu veux goûter, amour? Bah ouais. Mais du coup, ouais, j'aime beaucoup le combat que tu mènes sur l'alimentation. Mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu dis aux gens, par exemple, être moins stressé? Tu dis, attends, excuse-moi, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je suis un garçon, voilà. Est-ce que tu as quelqu'un qui peut pas, parce que moi, je te prends l'exemple, j'ai beaucoup de clients, c'est des commerciaux, c'est des cadres, ils sont souvent au resto le midi. Mhm. Tu fais comment? C'est une vraie question, hein. Très bon. Bah, par exemple, souvent le riz avec des légumes, il n'y a pas trop d'huile. Ouais, souvent des patates. Tu peux même demander. Tu trouves toujours un peu débrouillé. Hein. Ouais, des légumes, des poissons, des crustacés, une viande. En fait, évite les fritures, quoi. Ouais. Évite les fritures. Et les desserts? Beaucoup de sucre. Ça te plombe l'après, Non, mais quand c'est t'as un pas gros brownie. Le Hein. problème n'est pas que c'est le sucre. Hein. Là, c'est du sucre. Il n'y a pas de Non, problème. mais les brownies du restaurant le midi. C'est que tu as du sucre et de l'huile avec. C'est ça et qui c'est est. combo Ouais, sucre c'est gras. sucre Ça, gras. même si tu manges ancestral, tu mélanges sucre et graisse. T'inquiète pas que ton poids, parce que moi, j'en vois hein, des. T'en as, ils sont. Des photos, je retrouve, ils sont gros. Hein. Ouais, Ils mangent puis même ancestral, sur mais ils sont l'énergie. gros. T'en as pas beaucoup. Mais c'est quand tu mélanges gras et sucre. Et par exemple, le gras et sucre ancestral, c'est quoi? Bah, je sais pas, tu mets du ghee avec du miel, je pense que tu tapes vite le plafond. Ah ouais? Mais regarde, la dernière fois. De temps en temps, je pense que ça va. Oui, Mais- mais quand même, tu ressens tout de suite. La dernière fois, dans la bonne boulangerie que Ouais. tu connais à Paris, allez, on se fait plaisir. C'était il y a peut-être au moins un an, une viennoiserie. Oh, et le combo Ah ouais, au petit sucre déjeuner, on gras. était mort. Oh là, alors pourtant, j'avais mangé mon petit déj classique habituel qui me donne l'énergie. Mais juste ça après, horrible. Vraiment, j'ai dit, en fait, quand t'es plus habitué, que justement, t'es habitué à un certain petit déj ou à un certain type d'aliment, ce combo-là, il est mortel. Ouais, sucre gras. Moi, j'évite Mortel. j'évite de les Bah, du mélanger. coup, même, je tu vois, mange avant plus, les même si patates, j'aime bien. je disais les patates, je mettais plein de beurre et tout. Et c'est vrai que maintenant, quand je veux vraiment être en forme, je mets soit du bouillon d'os, soit de la soupe de poisson, sans huile de colza ni tournesol. Je précise, on en trouve un peu partout. Mm. Et je fais des patates comme ça, avec des oignons. Et là, ça passe. Et à part l'huile d'olive, huile de coco, huile de noix. qu'est-ce que L'huile de Le palme ghee. vierge rouge. Ah oui, putain, ça, faut que tu expliques pourquoi t'es pour l'huile de palme. Bah, parce que l'huile de palme. Alors,
Ça, c'est un truc. Non, mais c'est vrai parce que je pense que les gens sont pas trop informés là-dessus, donc Ouais. ça peut être intéressant. Ah oui, Alors- non, mais carrément. L'huile de palme, souvent dans les aliments, elle vient de l'Asie. Là, je parle de l'huile de palme, par exemple, qui vient d'Afrique, dans des petites productions, et surtout, qui n'est pas raffinée. Parce que je me suis fait avoir comme ça à Amsterdam. Je prends des frites à Amsterdam, et c'est à l'huile de palme. Je me dis, mais parfait! Ouais. Après, j'étais pas bien. J'avais une mauvaise digestion, je me sentais pas bien et tout. Parce qu'en fait, c'était de l'huile de palme, mais pas vierge rouge, qui était raffinée. Et dès que tu raffines, tu peux prendre tous les bons produits du monde. Si tu les raffines, tu perds toutes les vitamines, tout ce qui protège. Et il est là le problème. C'est qu'on a une huile qui est raffinée. Et quand tu prends de l'huile de palme vierge rouge, la vraie, naturelle, qu'ont toujours mangé les gens depuis des milliers d'années, des centaines d'années, il n'y a pas de problème. Après, il y a le problème de la déforestation. Oui, effectivement, en Asie, ils font des grandes plantations qui font de la déforestation. Mais par exemple, tu prends de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza en remplacement, c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, mais en fait, ça demande encore plus de terre pour être cultivé. Donc, ouais. C'est un peu, moi, quand je vois sans huile de palme, je fais, oui, ça change pas grand-chose, quoi. Si tu mets de l'huile de tournesol ou si encore tu mettais du gras de bœuf ou... avant, c'était du gras de porc. En Italie, on faisait avec du gras de porc. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les porcs... Non, il y a l'huile de coco, l'huile de palme, l'huile d'olive qui est bien. Le ghee. L'huile de noix. Ghee, bien sûr. L'huile de noix, oui, je pense à froid, en petite quantité. Noisette. Après, ces huiles-là, lin, noisette, même cameline, j'ai pas encore d'avis définitif parce que, par exemple, pour moi, l'huile de lin, d'après mes informations, n'est pas bonne pour la santé, elle s'oxyde, tout ça. Mais par exemple, j'ai un ami, il a pas mal de clients qui ont des maladies neuro, qui ont des gros problèmes. Et quand il leur donne de l'huile de lin, ça va mieux. Tu vois, donc moi, j'aime bien regarder les faits parce qu'il y a beaucoup de théories. Oui, ça, c'est pas bon. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Si demain, tu me dis qu'avec l'huile de tournesol, tout le monde se sent en pleine forme et perd du poids, que les gens se sentent bien et ont une belle peau, je te dirais, je me suis trompé, l'huile de tournesol est bonne, tu vois. J'espère que ça va arriver un jour, mais pour l'instant... C'est vrai que ce que tu dis sur l'huile de palme, c'est vrai, le côté, quand il y a écrit sans huile de palme, j'ai l'impression que c'est le label en mode, regarde même pas le reste, achète. Ouais. Des fois, il y a des produits, ou même quand il y a écrit moins 30% de sucre. Oui, mais si on avait 60 grammes, il en reste quand même 40. Et je trouve que les gens, quand ils voient sans huile de palme, ils foncent un peu trop vite, comme si ça enlevait tous les méfaits de l'aliment. Moi, ça change rien. Non, mais c'est pour ça, tu sais, des fois, t'as des... C'est comme... l'autre jour, je vois, c'était quoi un fromage blanc riche en vitamine D. Et genre, c'était 10% de plus. Mais en fait, un fromage blanc, tu l'achètes pas pour la vitamine D à la base. Donc, pour moi, c'est des fausses allégations de santé qui t'incitent à... tu vois. Si j'achète du fromage blanc, c'est pour vitamine D, K2, A... Non, mais du fromage blanc à Carrefour. Ah, T'as pas de vitamine D à la base. Ils te l'enrichissent de 10% et il y a écrit riche en vitamine D. Et toi, tu te dis, ah, c'est génial, il y a plein de vitamine D. Et en fait, les doses sont ridicules. Ça, tu vois même dans les céréales. Hein, quand Ouais. ils disent, Ah oui. riche en Attends, vitamines, je sais pas quoi. l'autre jour, putain, on était chez des amis, paquet de céréales, je vois riche en fer. Et quand il y a écrit riche en fer, mais attention à consommer dans une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est que le fer, quand il est dans les Kellogg's, il n'y aurait pas écrit derrière à consommer Alors, avec modération. ça date un peu cette lecture, mais dans les années 40, en fait, je crois que c'est au Danemark, il y a eu très peu de cas de carence pendant la guerre, parce que, alors c'est à peu près ça, mais en gros, ils ont mis, je crois, du calcium dans les céréales ou quelque chose du genre, et ça a enlevé les carences. C'est fort. Donc, Non, ce que je veux dire, c'est que les gens, faut Je pas sais qu'ils pas. achètent les céréales pour le faire. non. En plus, non, c'est du non, ferment ça- déménique. Non, il vaut mieux prendre de l'avoine, mais l'avoine, c'est bien, mais Faut il le faut tremper. le faire tremper et faire une fermentation. C'est-à-dire, bon, tu hein. fais tremper dans l'eau un peu à température ambiante, tu mets soit du citron, soit ça peut être du kéfir, ça peut être un peu de vinaigre, une cuillère à soupe, ça suffit. Ça va créer de l'acidité, va créer une fermentation. Cette fermentation va enlever l'acide phytique et va rendre cela beaucoup plus digeste. Et c'est ce qu'ils faisaient, par exemple, dans les Hébrides, les Celtes. Et on voit une photo, le mec, il a des bras énormes et tout, et les gens étaient en pleine forme, tout ça. Et ils mangeaient quasiment que de l'avoine. Mais l'avoine, tout le temps, je pense qu'on peut leur faire confiance, c'était des mangeurs d'avoine. Ils mangeaient ça le matin, midi et soir. Ils le faisaient tout le temps fermenter. Et plus les gens étaient fatigués, plus ils le faisaient fermenter. C'est-à-dire pour les vieilles personnes et les enfants, ils les faisaient encore plus fermenter, pour les rendre encore plus digestes. C'est fort. Et c'est pour ça aussi, tu vois, souvent, les gens disent « Ouais, faut pas manger ci, faut pas manger ça ». On peut manger de tout à condition
de savoir le préparer, de bien le faire. Tu vois, par exemple, les glands. Les glands, ils en consommaient... t'as pas mal de peuples qui consommaient, même ils faisaient du pain à base de farine de glands. Tu sais, les glands que dans les chaînes. Hein. Mais il faut le faire tremper pendant plusieurs heures, plusieurs fois pour enlever les tanins, pour enlever tout ça. Tu vois, ça demande une grande préparation. Sinon, qu'est-ce qui se passe? T'as plein d'antinutriments. Ton corps n'arrive pas à assimiler tous les minéraux et tu te retrouves avec des caries, tu te retrouves avec des problèmes de santé, tout ça. Même le coca, si c'est bien préparé, je peux en boire. Le coca, à la base, c'est Non, mais c'est une bonne question. il me semble, c'est du vin avec de la feuille de coca. Du vin? Ouais, je crois que c'est du vin à la base. Ah ouais? Ouais, non, le coca, le vrai coca à l'ancienne. Avec la cocaïne, c'était top. Non, mais c'est du coca, c'est Oui, une c'est feuille. des feuilles. C'est une Je feuille. sais. C'est une infusion, en fait, à la base. Ouais, mais même le ketchup, même le burger, enfin tout, même le saucisson, même la charcuterie, c'est bon pour la santé à condition que ce soit de qualité. Mais c'est tellement rare aujourd'hui. Et regarde comme la pizza de Pane Viva, là, il a créé Pas une encore pizza. essayé. Ah bah, moi, j'en ai essayé une dizaine, je crois, depuis. Alors, Bah, alors, personnellement, je me sens plus en forme avec des patates, mais je suis quand même... Enfin, ça me tu fait... digères beaucoup mieux qu'une pizza classique, quoi. Ah, mais rien à voir. Ouais. Je me sens bien, je me Sans sens... manger tous les jours, quoi. Oui, mais il faut que je rajoute quand même pas mal de légumes pour équilibrer, je trouve. Mais sinon, ouais. Oui, Et c'est juste, vrai. Bah, j'en mange ouais, je mange souvent. j'ai une question qui est venue parce qu'on a beaucoup parlé de alimentation, mais aussi mode de vie ancestral. Mais c'est quoi ton avis sur la mise à la terre, le grounding? Est-ce que c'était aussi un pouvoir des ancêtres? C'est complètement bullshit? Moi, j'ai remarqué une chose sur le sommeil. Je pense que je peux en parler ici. Non. Mais non. Bah si. Au Japon, j'ai vécu un truc drôle. C'est que je suis allé dans une hôtel capsule. Je suis arrivé, j'ai dit, là, il faut que je sorte d'ici. Ça va pas le faire. Capsule. En fait, on est 40. Enfin, on est, je sais pas, il y a 20 couchages. Ils étaient tous dans des boîtes. Ah ouais, putain. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, l'angoisse. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, je passe une nuit, quand même, il faut que je teste, et après, je m'en vais. Au final, je suis resté 3-4 nuits, et j'ai jamais aussi bien dormi. Pourquoi? Parce que je pense que notre cerveau le fait. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, plus les gens ont d'argent, et plus ils veulent des chambres très, très, très grandes. Je pense que c'est une mauvaise idée, parce que je pense que notre cerveau dort beaucoup mieux quand, en fait, il a une sensation de sécurité autour de lui, et donc quand il est dans des blocs. Et c'est vrai qu'avant, tu regardes les lits, c'est dans des armoires. Alors oui, c'était pour la chaleur, mais finalement, c'était peut-être pour autre chose, parce que par exemple, chez les peuples, ça m'a toujours étonné quand je vois des photos, tu vois, des peuples en Afrique ou en Asie, ou ce que tu veux, ou même les igloos, tu vois, ils ont une place gigantesque. Ils pourraient se faire ils dorment dans des trucs, tu vois, t'as des huttes qui font 40 cm de hauteur. Tu te dis, mais attends, mais c'est horrible de dormir là-dedans. Ils ont une place gigantesque. Pourquoi ils... Bah, peut-être parce que, justement, on dort mieux. Et moi, c'est vrai que les meilleures nuits que j'ai passées, c'est pas à la montagne avec une vue gigantesque sur les étoiles. Je crois que ça fait un C'était peu beau, peur. c'était beau. Mais par contre, c'est les fois où j'ai dormi ou dans des endroits où j'étais comme dans un cocon. Et là, j'ai super bien dormi à chaque fois. Parce que tu crois que du coup, il y a moins de dangers potentiels, donc on s'apaise. Je pense que ouais, je pense que tu rentres plus facilement en sommeil profond. Mais sur le sommeil, je vais sortir dans quelques jours une formation écrite donc et filmée surtout avec un neuroscientifique. En fait, c'est simple. Je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, moi, je dors 4 heures par nuit. Il m'a dit, c'est faux, c'est pas possible, machin. Et il a quand même fait des recherches, il a regardé des centaines d'études, et à la fin, il m'a dit, au fait, j'ai tout prouvé, effectivement. Et il en est arrivé à la conclusion, par exemple, il dit, ouais, il faut dormir 8 heures, ou il faut se coucher à telle heure. En fait, il m'a dit, là, tout ce que j'ai vu, il faut s'endormir quand tu es fatigué. Alors, bien sûr, il faut se préparer au sommeil, c'est bien, tu vois, les lunettes anti-lumière bleue, mais tu as des personnes, elles dorment 2 heures par nuit, elles sont en pleine forme. Mais est-ce Et qu'elles ont t'en le as- stress qu'on a, tu vois? Ouais. Oui, On n'a peut-être pas le même en fait, mode de vie. c'est s'écouter, mais vraiment, et tout le monde peut améliorer son sommeil aujourd'hui. Ah, ça, On peut oui. tous. Ah, ça, Le oui. sommeil, Oui, ça, c'est sûr. la méditation, ça aide énormément avant de dormir. Enfin, il y a plein de techniques. Après, lui, il a fait tout un panel, il a fait tout plein de recherches, et franchement, c'est génial. Donc, je suis content aussi d'annoncer cette collaboration, parce qu'on m'a souvent reproché de ne pas être scientifique, de ne pas forcément bien expliquer. Et effectivement, c'est parce que, tu vois, quand je te parlais des préférences motrices, des préférences cognitives, moi, j'aime pas regarder des études, ça m'ennuie, tu vois. Je suis bien meilleur pour faire autre chose. Et c'est là où le fait de s'associer avec quelqu'un qui, lui, est bon dans tes faiblesses, bah, ça Ouais. permet de... Les fameuses faiblesses, oui, c'est sûr. Ouais. On a un petit jeu pour toi, Oh, pour vas-y. conclure l'épisode. Tu t'en rappelles? Oui. Oui, Le oui, non. oui. Le oui-non. J'aime pas le oui-non parce que... Mais après, on pourrait expliquer. D'accord, ça va alors. Je t'en prie, démarre. Ok.
Tu peux avoir des caries même si tu manges jamais de sucre. Oui. Les produits végétaux sont plus sains que les produits animaux. Oui. Un enfant élevé au lait cru et au beurre. Enfin, oui, aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui. Oui, mais sinon, en soi, non. Ok. La réponse est oui aujourd'hui. En Ok. fait, oui et non. En fait, les deux sont vrais. Tu pourras détailler. Les deux sont vrais. Ok. Un enfant élevé au lait cru et au beurre ne sera jamais carencé. Faux. Les gens mangent trop de fruits. Faux. C'est possible de se... Attends. Ah oui. C'est possible de venir resolidifier sa mâchoire à l'âge adulte. Oui. Les céréales complètes sont mauvaises pour la santé. Non. Les super aliments à la mode sont moins bons qu'un simple œuf. Et quoi? Les super aliments. Eh bien, Est-ce que c'est... qui sont à la mode, est-ce qu'ils sont moins bons qu'un simple œuf? c'est quoi un œuf? Ouais. Ça dépend. Ou bah non, non, non. Le gluten n'est pas le vrai problème dans le pain. Oui. Tu peux être carencé en protéines, en minéraux, même si tu manges de la viande tous les jours. Oui. Respirer par la bouche peut déformer ton visage. Oui. La plupart des produits bio sont inutiles si tu n'as pas soigné ta dentition. Je sais pas. Attends, Bon, on l'oublie. on oublie cette question. Ouais, on l'oublie. Ok. Et la dernière question, c'est ce qu'on appelle une alimentation équilibrée et souvent déséquilibrée biologiquement. Oui. Oui. Tu veux rebondir sur ça? Bah, T'as fait une tête. Oui, parce que, en fait, une alimentation équilibrée. Aujourd'hui, on dit équilibré. Bon, équilibré, ça veut dire quoi? En fait, vraiment équilibré, c'est tu as suffisamment de minéraux, de vitamines. Et ça dépend pas de manger tel aliment, tel aliment. C'est la qualité de l'aliment. Tu peux avoir ton voisin qui mange des patates douces et toi aussi. S'il a des patates douces de mauvaise qualité, il peut se dire, ah, je mange équilibré, je mange des patates douces, des œufs. Oui, mais si c'est pas de qualité, tu seras jamais équilibré. Ce qui compte, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un beurre, enfin, ça peut être Ouais. large. C'est pour ça, moi souvent on me dit, ouais, donne-moi des aliments, qu'est-ce que je dois manger? Bah, t'habites où? T'as quoi à disposition? Qu'est-ce que tu peux faire autour de toi? Parce que si tu dis mange des patates, mais toi, par chez toi, les patates sont pas bonnes, à quoi ça sert? Peut-être que le pain est par chez toi, le pain est de bien meilleure qualité. Tu vois, faut s'adapter. Ce serait quoi ton mot de la fin, un message que tu veux faire passer? Que je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience que, alors avant, tu avais les bons chasseurs ou les bons cultivateurs, c'est ceux qui étaient les meilleurs pour nourrir leur famille, pour survivre aussi, parce que ils étaient bons, voilà, c'était les meilleurs dans ce domaine. Aujourd'hui, pour faire la même chose, pour pouvoir être en bonne santé, pour avoir des enfants en bonne santé, pour être en pleine forme, eh bien, c'est les personnes qui vont réussir à éviter les pièges de l'alimentation moderne. En fait, aujourd'hui, on a une abondance, mais dans cette abondance, il y a énormément de pièges. Et apprendre à éviter ces pièges, c'est comme être un bon chasseur auparavant. Ça te permet d'être plus performant, d'être plus résilient, de faire de plus beaux enfants, parce que comme ça, il faut le dire, avant, chaque peuple, partout sur la planète, 6 mois auparavant, les hommes comme les femmes ont une alimentation spécifique, beaucoup plus nutritive, avant de faire un enfant. Et la femme enceinte avait une alimentation beaucoup plus riche, et pendant l'allaitement aussi, tu vois. Ça, c'est vrai que par exemple, une femme enceinte, elle peut pas manger de fruits de mer, ou en vrai, parce que je me dis, c'est quand même très riche Ouais, ça, nutritionnellement, c'est... quoi. Viande rouge, foie, tout ça. Je ne me lance pas sur ce sujet. Ok. Je ne veux pas avoir de problème. On a compris ce qu'il pensait. Ouais. Non, mais c'était dit dans le fait, c'est les meilleurs produits pour être en bonne santé, tu vois. Bon, manger des pâtes au beurre pendant 9 mois, je caricature, mais... En fait, on a fait des... Avant, ils s'en foutaient, parce qu'avant, ils étaient en pleine forme, et du coup, ils prenaient du lait cru, ils prenaient ce genre de choses, ils tombaient pas malades. Aujourd'hui, c'est vrai que tu prends des crustacés, tu peux avoir des risques, et comme on est en moins bonne santé, je peux comprendre pourquoi on dit il faut pas manger de crustacés, il faut pas manger de produits laitiers au lait cru. Aussi, il faut regarder la qualité des produits au lait cru. Ouais, Si c'est c'est les pas de bonne bactéries, qualité, ouais. tu peux avoir... Moi, je C'est trouve vrai. qu'il y a plus de risques d'avoir des... Enfin, produits au laitier au lait cru, vous savez, il y a des risques souvent, c'est rappelé, mais c'est... En fait, c'est des énormes fermes, et les animaux sont déjà malades à la base. Mais les petits producteurs, t'as très peu de risques, enfin, beaucoup moins. Le Ouais, donc, risque, c'est l'industrie, hein. C'est ceux qui foutent le boxon. En fait, on
on est dans un mode où on veut faire du profit et on veut faire de la quantité au détriment de la qualité. On a oublié, en fait, un industriel, sa quête, ce n'est pas nourrir les gens. C'est gagner de l'argent. C'est gagner de l'argent. Et il est juste là le problème. C'est pas qu'il est mauvais comme personne. Les gens sont pas mauvais. C'est que la direction n'est pas la bonne. Si les gens se disent mon but c'est de nourrir, c'est de servir, tu vas pas faire tu vas pas faire d'erreur. En fait. Écoute, c'est un beau message de fin. Ouais. Merci d'être venu faire la V2. Yes. Oui, mon message ce serait ça. Ce serait pour tous les entrepreneurs qui sont dans la santé, tout ça. N'essayez pas de gagner de l'argent, essayez de rendre service, essayez de servir parce que déjà vous allez gagner de l'argent parce que si ça marche, si ça fonctionne, si ça rend On peut service. servir en faisant le bien entre guillemets. Ouais. C'est voilà. Ouais, les gens, dans la tête des gens, c'est trop. Si t'as de l'argent, c'est que tu fais du mal, mais tu peux faire du bien et avoir de l'argent. Si je vends 1 million de magnésium, j'ai aidé tout le monde et j'ai plein d'argent, hein, tu vois. Oui, Voilà. parce que tu aides. Merci Mao d'être venu. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Pensez à vous abonner. On se retrouve dimanche prochain même heure. On met le e-book récapitulatif en description. Puis d'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À plus.